Elle s'est réveillée aussi. Moi-même, je viens de me réveiller, il est 14 heures ici. Il faut laisser ça. Bon, on va parler chacun à son tour. Hein? Parce que là, on va pas s'en sortir. Ouais. Ok, le truc est déjà lancé. Hein? Je vais faire l'intro en mode DJ. Hey yo, je vais me mettre à l'autorité là. Yeah, bonjour à tous et bienvenue sur The Izu DW Podcast. Je suis avec la team de Soulaba Palab et aujourd'hui on va parler vraiment, mais essentiellement dinguerie les gars. Donc il y aura la geekerie, il y aura peut-être de la zikri, mais il y aura essentiellement de la dinguerie. Je suis avec Jamal, Bona, Sheikh, oui Hachim et Dimi mon gars. Donc on est prêt, c'est parti. Déjà, les gars, on va s'entendre au niveau du son parce que tout le monde est un peu dans les quatre coins du monde. Moi, je suis Team France, il y a Team Canada, il y a Team États-Unis, il y a Team Côte d'Ivoire qui est présent. Et on va aborder tous les sujets qui touchent à la diaspora ou des sujets de famille, de sexualité, toutes ces bonnes choses-là pour que vous ayez nos avis à travers nos différentes expériences. C'est parti. Bon, déjà, les gars, je sais pas qui a du son à fond derrière, ça doit être Hachim. Faut que tu t'isoles un peu. Mais il n'y a pas de son derrière moi, mon gars. Moi, je suis assis, il n'y a personne ici. Et regarde, et devine qui m'appelle juste quand je lance Ashken. Je n'ai pas dit que ce gars-là. Ashken, j'envoie le lien dans le groupe WhatsApp. Je t'envoie le lien par mail. Rejoins. On est déjà online. Allez. Ok. Bon, les gars, il y a plein de sujets dont j'ai envie de parler avec vous, avec vos différentes expériences. Mais il y a un son de fond, les gars. Je sais pas de chez qui c'est. Un son, quel genre de son? Je vais mute vos micros là quand vous n'êtes pas en train de parler. Hein. Attends. Bim. Non, c'est vraiment chez... Bim. C'était chez Hachim. Tu sais quoi? Vos micros sont mutes. C'est en train de prendre dans le background, Simon. C'est ça. Donc, les gars, moi, ça s'appelle. Quand vous voulez parler, n'hésitez pas à démute. Il n'y a pas de problème. C'est juste que, vu qu'il y a le son en fond qui est chelou, je mute le temps de lancer le sujet au moins. D'ailleurs, le sujet qui concerne Hachim, pour le coup, ça va parler aussi de la diaspora, de l'entrepreneuriat. Il a dit un truc qui est juste un aspect, ça paraît anodin, mais qui touche à beaucoup d'autres facteurs ou en tout cas beaucoup d'autres éléments qu'on croise. Il a dit, je cite, « Votre affaire de prix inbox là, c'est peut-être votre stratégie marketing, mais laissez-moi vous dire que ça joue contre vous. Mets le prix, communique bien dessus et tu verras les clients arriver. » Donc, en gros, ce dont il veut parler, c'est le fait que souvent, les opportunités africaines, en tout cas les trucs indépendants que la diaspora, ou en tout cas les business africains lancent, les prix sont à voir en DM. Donc, c'est une communication très, pour ne pas dire élitiste, en tout cas très privée. C'est-à-dire que c'est une affaire en one-on-one, il n'y a pas de prix affiché pour faire des ventes en groupe. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments de communication. Est-ce que vous, dans vos différentes diasporas que vous avez croisées, par exemple aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Burkina, en France, vous avez remarqué des éléments à revoir dans la façon dont on pense le business? Déjà, je vais laisser Hachim aller sur son point et puis après, tout le monde pourra aborder ce dernier, quoi. Hachim, maintenant tu peux y aller, comme dit El Primo. Il faut que tu unmutes. Voilà. Mais en fait, c'est parce que j'ai remarqué, je ne comprends pas le concept de prix inbox, détail inbox. Je ne comprends pas ça. Pour moi, ça ne se fait pas. Tu ne vas pas quand même aller voir un commerçant, par exemple, au marché. Il te propose sa marchandise et puis il dit, bon, viens à l'arrière-boutique, je vais te dire combien ça coûte et puis combien je vends. Voilà, va te donner les détails. Non, tu as décidé d'aller sur un réseau social pour vendre un truc, mais fais-le bien. Voilà, je vends un pneu de moto, ça coûte tant, voici les qualités, voici, voilà. Mais les gens se plaisent à dire prix inbox. Je ne sais pas, peut-être que c'est une manière à eux de choisir leur clientèle. Mais quand tu dis prix inbox, et nous aussi, on va venir juste demander le prix inbox et puis on se casse ailleurs. C'est ça aussi. Il y a toujours ces gens-là qui vont venir juste demander le prix pour demander le prix et puis partir. Mais une fois que tu as affiché le prix, tu as fait ta communication, tu as bien expliqué, celui qui se reconnaît dedans te contactera inbox et puis vous allez discuter, voilà. Celui qui ne se reconnaît pas dedans, clairement,
il va continuer ailleurs. Mais moi, par exemple, moi, ce que j'ai décidé d'adopter, quand je viens que je vois le truc, ça peut me plaire, ça peut être ce que je recherche. Mais dès que tu dis prix inbox, moi, je vais ailleurs. C'est la personne, par exemple, qui va m'afficher tous les détails. Parce que, quoi qu'on dise, on ne peut pas passer le temps à vous suivre inbox. Tu demandes au gars, oui, le prix. Il te répond 3 jours après. Et ça, même si tu as la chance qu'il te réponde. Sinon, limite même, il y en a qui te manquent clairement de courtoisie. Ce n'est pas une stratégie marketing. Quand tu veux vendre un truc, tu te mets dans la position d'un bon commercial. Tu fais tout ce qu'il faut comme tu publies le truc, si tu veux, tu fais les trucs avec Photoshop, tu mets les prix, tu dis ce qu'il faut pour attirer les gens. Ceux qui voudront viendront. Mais les gens se plaisent, surtout en Afrique ici, prix inbox, détail inbox. On ne sait pas ce qui. Peut-être que inbox, c'est là-bas que. Ou bien, en fait, ce que moi je comprends, en fait, c'est que le prix inbox, la même en réalité, c'est une grosse arnaque parce que c'est à la tête du client. Quand tu viens inbox, si tu es bien sapé sur ta photo de profil, tu as porté un costard, cravate, il y a ce prix-là. Quand tu viens qui regarde, tu as porté un débardeur, une culotte de leket, il y a ce prix-là. Donc, ça veut dire que le prix du truc n'est pas fixe, c'est pas clair. Alors que je pense que le prix d'abord, c'est le prix et puis la qualité de ce que tu dis, de ce que tu vends, en fait, qui attire d'abord le gars. Maintenant, s'il veut discuter, vous irez discuter une box. Mais sincèrement, prix une box, détail une box, là, pour moi, ça ne le fait pas. Ça ne fait pas vendre. Ça fait pas vendre. Et puis, quand les gens viennent discuter avec toi, et puis après, ils vont voir ailleurs parce qu'ils se disent que ce n'est pas sérieux. Peut-être que tu n'as même pas la marchandise. C'est juste là pour arnaquer les gens. Voilà, c'est comme ça que moi je vois ça en fait. La question que je pose, est-ce que vous, par exemple, parce que je vois beaucoup de business qui se lancent dans certaines villes, hein, comme la mienne, notamment de gens issus de la diaspora ou des afro. Ah, Jim, il faut que tu coupes ton mic à chaque fois que tu finis. Voilà. et donc, et pour des raisons X et Y, j'ai l'impression que ça marche moins que les autres business. Est-ce que vous, c'est dû à cette stratégie d'affichage de prix ou il y a d'autres éléments qui font que vous vous éloignez en tout cas de ces business de la diaspora-là? Quels conseils vous pouvez donner? Quelles remarques vous avez à faire? Est-ce que vous vous inscrivez dans la même problématique que soulève Hachim? Bona. Bon. Comme personne ne veut parler, non. Je vais nommer quelqu'un. Oui. Moi, j'essaie d'abord bon, je ne pense pas que je suis vraiment connecté en fait à comprendre totalement tout ce qui se passe par rapport à sa question. Parce que je ne pense pas que je pense pas en fait que genre j'ai passé en fait, j'ai eu à dealer avec ça. Mais moi, ma question en fait, par rapport à ce que tu disais, c'est le problème qui est identifié là. Est-ce que c'est un problème que c'est lui seul qui a ou il y a plusieurs personnes qui ont ça en fait? De ce que j'ai vu des commentaires Facebook, il y a plusieurs personnes qui avaient ce problème avec les affichages un peu restreints. Et je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est vrai que c'est une pratique assez répandue et qui peut poser problème. Moi, généralement, ce que j'ai, parce qu'une fois, il y a eu une sorte d'événement, un salon où on devait intervenir, c'était pour le développement du jeu vidéo en Afrique. D'accord ? Donc, il y avait un créateur de jeux vidéo. J'ai déjà oublié de quel jeu il faisait. Je crois que c'est... merde, j'ai oublié. C'est un jeu pas mal en plus. Hein, c'est Orion, je sais plus quoi. Bref, c'était un jeu. Voilà, les Kiro Games, un truc comme ça, qui faisait un truc, qui avait fait ce jeu-là, qui était là, qui intervenait. Il y avait moi en tant que quelqu'un qui a fait de la compète dans le jeu de combat. Et puis, il y avait un graphiste. Il y avait plein de personnes. Et pour le coup, je dis, moi, mon problème souvent quand on développe des business de ce genre, c'est que avant même de me dire ce que le produit vaut, avant de me parler de ce que vous proposez, on me sort l'argument afro. Tu vois? Je dis, y a pas, moi j'ai pas de souci à soutenir ce qui est afro. Mais donne-moi un truc en retour, un bon produit, un bon service, un truc comme ça. Et pour le coup, souvent, c'est qu'ils s'en foutent ou qu'ils ne savent pas. Donc, c'est pour ça que je voulais faire ce feedback-là, que chacun dise un peu pourquoi ou il s'intéresse un peu plus à la production afro, au service afro, des choses comme ça, ou non, quoi. Tu vois? Ok, donc maintenant, je pense que j'ai des... Bon. Les gars, pardonnez-moi, hein. Je parle pas beaucoup français, donc parfois je mélange le français et puis l'anglais. So vas-y. Mais j'ai une situation où genre, je suis allé à Los Angeles et puis en fait, je suis allé en fait pour manger dans un restaurant africain. Bon, moi, en fait, mon cœur s'est calmé parce qu'au début, quand tu arrives, surtout quelqu'un qui a travaillé dans un restaurant, qui apprend un restaurant, tu vois, non, la clientèle, la qualité, c'est très important.
Mais là, maintenant, quand je me suis pointé là-bas, je me suis rendu compte en fait que, bon, c'est pas la première fois, mais bon, au début, ça t'irrite parce que tu arrives, tu as l'argent, tu veux payer, tu veux manger, mais tu dois attendre peut-être quoi, like 25 to 35 minutes avant d'avoir ton repas. Tu ne sens pas que, tu vois un peu, non, il y a un certain professionnalisme dans le, tu vois, non. Ça bouge, yes, mais c'est pas professionnel. Mhm. Donc, ça empiète déjà sur la façon dont tu es. Mais quand tu regardes aussi, c'est que celui qui paye aussi ne demande pas en fait ça en retour. That's one of the things. En fait, c'est both sides. Mm. Ça veut dire, en fait, c'est une histoire de vouloir quelque chose en général. Ils n'ont pas vu le bénéfice dessus. Mm. Ils n'ont pas vu le bénéfice dessus, donc on se dit, bon, allons seulement. Mais il y a un avantage parce que ça dépend du quartier. Une chose que moi j'ai remarqué, c'est le quartier en fait. Bon, de mon côté, c'est le quartier qui définit en fait comment le niveau en fait, tu vois, on va être. Maintenant, là-bas, dans le cas de Hachim, c'est sûrement qu'ils savent qu'il y a la négociation, there's a range, tu vois, non, il y a une négociation qui se fait. C'est-à-dire, quand tu arrives, c'est mieux de savoir ce que tu veux et avoir une idée de ton prix. Et si tu arrives et puis on te fait sortir quelque chose et puis tu n'es pas au courant, bon, Mm. c'est ta perte, quoi. Mais donc, je pense que c'est le côté de négociation, en fait, qui rentre en place. C'est vrai qu'on a souvent des prix variables, mais il y a aussi Yeah. un aspect assez intéressant que je constate, c'est que quand je vois un business afro qui affiche des Mhm. prix élevés, j'ai l'impression que tout le Mhm. monde fait genre, même des restaurants, hein. Je suis sur des pages là, une page consommé africain, un truc comme ça. Et quand un restaurant ou un restaurateur à domicile vient dire, voilà, si vous voulez commander, je sais pas moi, ce plat d'attiéké avec du poulet, du poisson et tout, ça va coûter, je sais pas moi, le plat 50-70 euros. Il y a tout le monde qui fait genre 50 euros, tu vois. Genre, c'est juste attiéké là. Je dis, mais vous êtes bizarre. Parce que la tiékelle a un prix, la cuisine, le savoir-faire a un prix. Quand vous allez au restaurant, souvent vous mangez un steak frites que vous payez 15 balles. Ça coûte quoi? Ça coûte 8 euros chez McDo et ça coûte 4 euros à faire chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression que dès que c'est un business afro, on a un peu de réticence, quoi. Yeah. Mm. Bon, ça, moi, je pense que ça adresse, ça pose la question, en fait, à un bigger problem parce que, comme Mm. on dit, en fait, nous, les Africains, en général, nous, on a toujours un ego. Mm. Mais le seul truc qui nous manque, c'est qu'on n'a pas un ego pour notre race. Mm. Mm. On n'a pas un ego pour notre race. Ça veut dire que, genre, si quelqu'un fait quelque chose à un autre noir ou à un autre Africain d'une manière, tu ne peux même pas, like, tu t'amuses pas avec ça, en fait. Tu vois un peu, Mm. non? Mm. Ici, par exemple, tu vois les cas où c'est une réalité. Tu agresses quelqu'un d'un groupe, il te dit, yo, tu as agressé tout le monde. Doesn't Mm. matter comment c'est. Donc, ça commence déjà de là. C'est l'idée que nous-mêmes, là, d'abord, là, on est fâchés avec nous-mêmes d'abord et puis on est fiers. Par exemple, le Nigérien a un semblant de ça. Pareil, quand tu discutes avec des Nigérians, ils ont toujours the proud aspect. Ça dépend de where you come from. Moi, je pense que ça Mm. dépend de où Ils you sont fiers de viens. leur origine et de leur zone et ils se défendent. Mm. Et c'est ce dont nous, on a besoin là. La seule chose qu'on a besoin, c'est ça. Mhm. Si on a cette compréhension-là, Mhm. le reste là va s'arranger avec le reste. Mais je ne pense pas que les batailles de fixer un côté à l'autre là, c'est une histoire d'idées. Mm. Moi, je pense que c'est une histoire d'idées. I think everything is all about c'est l'idée. Et puis maintenant, bon, si tu as plein de gens qui believe, puis ils sont là, ils se disent, OK, allons, vous allez avec. Mais ça vient de toute façon. Je pense que Ok. maintenant, D'ailleurs, je voulais me servir de ça pour rebondir sur autre chose. Et tous ceux qui veulent partir, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez activer au micro, parler, hein. C'est juste que là, Bonnet et moi, on est rentrés en direct sur le sujet. Le big up problème, le problème plus. Ah, vas-y, Chèque. Non, mais moi, en fait, si moi je rejoins ce que Hachim dit là, Mm. en fait, moi je pense que c'est nous-mêmes en fait. Parce que moi je pense que les gars, ils sont fatigués. Mm. Parce que nous-mêmes là, sur Facebook, là, on se connaît. Les gars vont mettre son prix 10 000. Il va falloir fatiguer les gars un inbox pour nous dire, ouais, 10 000 là, tu ne peux pas avoir me faire ça à 5 000 ou un truc comme ça. Donc, moi je pense que pour ne pas se fatiguer, les gars disent directement inbox. Mm. Oui. Moi, je me dis que c'est ça en fait. Parce qu'il va mettre son prix 10 000. Malgré ça, tu vas aller dans son inbox pour négocier pour payer. Donc, mieux vaut. Alors, Directement que je sache si je débarque ou pas. et puis, en plus, tu vois, tu me parlais de la diaspora. Mm. Par exemple, en Chine, les Africains qui viennent, les commerçants qui viennent pour payer les choses. Si tu es un commerçant, allons manger dans un resto africain.
il va aller, on va lui dire peut-être $10. Mm. Il va payer sans discuter. Mais tu le prends, tu dis allons se faire plaisir dans un resto chinois, tu lui dis $15, il prend sa calculatrice, il tape de rapidement, il dit ouais, c'est trop. Il se va. Ok. Ok, tu vois. Mm. Tu vois un peu la chose. Ouais. Ils ne sont pas prêts au fait. Je Mm. pense que c'est nous-mêmes. La valeur, on met pas la valeur dessus. Mm. Voilà. C'est vrai qu'on met pas Moi, je beaucoup pense de que valeur, c'est on met pas de valeur sur le service. Voilà. Mais Moi, je bon, pense que c'est nous-mêmes qui faites le problème. C'est pas que les gars, ils disent que venir en inbox là, c'est mal. Mm. Mais ils savent déjà ce que tu fais. Mm. Ben, Ils savent déjà ce que tu fais en fait. ce que j'aimerais. En Ah, fait, vas-y. En fait, il y a un truc aussi qu'il faut que je dise. Mais Mm. ça, c'est peut-être moi. Parce que comme moi, je vais pour acheter une marchandise, quand je regarde le prix, si c'est trop cher pour moi, ben, quand je trouve que ça dépasse ma poche, clairement, c'est que c'est pas moi le client cible. Ça veut dire que je ne suis pas la clientèle visée à travers ça. Mm. Donc, directement, je repars vers celui chez qui je sais que je peux être la clientèle cible. Parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache. Les bonnes choses, les choses de qualité, les belles choses ont un prix. Si tu n'es pas prêt à mettre le prix, bon, rentre sur le côté arrière du grand marché là, tu vas trouver ceux qui font ça à bas prix là-bas. Et puis tu te Ça débrouilles. filtre la clientèle, quoi. Hakim, tu Je comprends préfères ce que les tu noms dis, hein, chef. et la qualité. Je comprends ce que tu dis. C'est Non, chef, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Voilà, si c'est un problème vraiment où ça fatigue vraiment d'autres personnes, d'autres commerçants, ça c'est une opportunité. Quand il y a un problème, c'est une opportunité. Qu'est-ce que tu peux amener ou apporter qui va vraiment arranger le, tu vois, non, régler le problème? Est-ce La que- solitude, Yeah, c'est ce que je dis. C'est ce que Ah. j'ai dit tout à l'heure. Affiche le prix et celui qui est vraiment intéressé viendra. Et après, tu communiques bien là-dessus. Quand je dis communiquer bien là-dessus, c'est donner tous les détails, les valeurs, la qualité, les avantages à acheter que tu proposes. Celui qui ne se sent pas concerné, il n'est pas le client cible. Tranquillement, il va aller vers celui qui lui vend ça au prix auquel il voudra. Parce que ça ne sert à rien de voir 10 000, entrer dans le inbox du gars, fais-moi ça à 7 000, sachant qu'il ne va pas diminuer. Moi, je trouve ça mauvais, en fait. Maintenant, si tu sais que le gars a mis 10 000 pour exagérer, par exemple, toi, comme ça, par exemple, celle qui est là, si tu mets un prix de 10 000, Attends, on va passer la parole. 10 000. On va passer la parole à Jimmy un peu. Parce que Jimmy Voilà. il voulait intervenir. Vas-y. Ok, guys. Bon, maintenant je suis là. Je Mhm. pense qu'en réalité, le problème que nous avons, les gens ne trouvent pas de la valeur ajoutée aux services qui sont offerts. Mm. Ils veulent un produit et c'est tout. Mm. Donc, en réalité, quand on va, par exemple, moi, je sais que, par exemple, ici, c'est la même critique qu'on a quand on va, par exemple, dans un restaurant africain. Mm. On va dans un restaurant africain, le service est nul. La bouffe est géniale, mais le service est nul. Parce que pour eux, tu viens pour la bouffe, tu ne viens pas pour leur service. Si tu ne veux pas, il faut partir. Mais en fait aussi, le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas, peut-être que dans la zone, ils sont peut-être les seuls à offrir ce repas. D'accord. Donc, du coup, ils s'en foutent pas mal du customer service. Ils s'en foutent pas mal que les ventilateurs ou la télé ne marche pas ou que la chaise est cassée. En général, même, il y a un restaurant, par exemple, où je vais ici. Littéralement, ils n'ont même pas de chaise. Tu viens, tu prends et tu sors et tu pars. Non, c'est sérieux. Donc, c'est toute une mentalité, en fait, qui fait que, en réalité, chez nous, par exemple, moi, quand je vais au pays et que je suis en vacances, il y a une serveuse qui sert exceptionnellement et je lui donne un pourboire. Il faut aussi que les gens apprennent à gratifier les gens quand ils font un bon service. Tu vois? Quand moi, je lui donne un bon pourboire, la prochaine fois que je reviens, mais elle est excitée de me voir. Elle a dit, ouh, ce gars-là, si je m'occupe bien de lui, c'est sûr que je vais avoir pour moi dans ça. Tu vois? Donc, c'est des deux côtés. Non seulement le client et aussi celui qui offre le produit doit faire certains efforts. Si on veut une certaine qualité dans le service qu'on veut, il faut aussi accepter mettre le prix dedans. Tu vois? Mais chez nous aussi, le problème, c'est qu'on ne veut pas mettre le prix dans ce qu'on veut. On veut tout négocier. Tu vois? Donc, du coup, le gars va te dire, bon, comme tu as dit, c'est au visage. Si tu viens avec une cravate et tout, il va te dire, bon, peut-être qu'avec ce gars-là, je peux faire un bénéfice de 5 000 francs. Right? Mais celui qui vient avec l'équerre ou bien en culotte, il va se dire, bon, comme c'est ce gars-là, peut-être que 2 000 francs seulement, si le gars est dans ça, c'est bon. Ouais. Et ce que tu dis est très Donc, juste. c'est ça le problème. Ce que tu dis est très juste, c'est que ils mettent peut-être pas de valeur au niveau du service
parce que ce n'est pas forcément récompensé. C'est-à-dire que si tu crées un restaurant et que tu as un service impeccable et que tu mets des prix plus élevés parce que ton service est impeccable, les gens ne vont pas venir parce qu'ils vont dire que c'est cher. Tu vois? Donc, comme le service n'est pas récompensé, tu n'investis pas dedans. En plus, vu que personne ne laisse un pourboire pour un service meilleur, bah, tu te dis, à quoi bon investir dedans? Alors que le marché est en train, entre guillemets, de rejoindre des codes un peu plus mondialisés où on veut un prix fixe, on veut une certaine qualité de service, on veut d'autres choses auxquelles on n'était pas habitué. D'ailleurs, en parlant de ça, chose que j'ai envie de demander, parce que le sujet va vers où je veux aller là, c'est de savoir, ça c'est surtout pour la diaspora, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris en étant de la diaspora qu'est-ce que vous avez appris qui vous a le plus impacté dans votre parcours, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Canada? Par exemple, Désiré, c'est ce que j'aimerais savoir. Parce que tu as grandi un temps au Burkina et qu'est-ce que tu as appris de ouf qui t'a le plus impacté? Qu'est-ce que j'ai appris, c'est-à-dire? Comment j'ai appris à faire Est-ce des qu'il y a un truc maths? que tu as Comment j'ai appris ou à lire? compris ou tu as un élément différenciant que tu trouves super top que tu as compris là-bas au Canada Ben, ça tourne autour de ce que j'avais dit. Ben, ce qui se passe là, quand je dis, c'est surtout, je vais utiliser le terme, les pays sous-développés là. Je pense que chez nous, en grandissant, il y a un truc qu'on n'a pas acquis ou qui ne nous est pas instruit. C'est l'amour de ce que tu fais, tu vois, non? Comme les gars disent là, si tu ne prends pas plaisir à faire la chose, les gens juste font ça c'est un business, donc je fais ça pour me débrouiller, tu vois, non? Donc, si tu viens, tu m'aides ou tu m'aides pas, donc basta, je passe à autre chose, tu vois, non? Pourtant, si tu es impliqué, comme Bona le disait là, tu as un service que tu fais, tu essaies vraiment de satisfaire les gens pour qu'ils soient à l'aise, tout ça. C'est pas seulement le produit que tu offres. Tu offres aussi un autre truc à côté qui offre de la valeur ajoutée au gars, tu vois, non? Donc, je trouve que ça, généralement, c'est ça qui manque. Sinon, personnellement, je n'ai pas trop aussi d'expérience avec les trucs afro, comme ça, je ne suis pas sur les réseaux. Donc, je manque cette chance-là. Pour ajouter dessus un point de comparaison que je suis en train de regarder, c'est que ici, par exemple, quand tu vas dans un restaurant, il y a certains services là qui ont la gratuité obligatoire. Gratuité? Tu vois un peu? Oui, la gratuité obligatoire. Il y a ici, par exemple, en Californie. C'est le bourgeois. Ah, Ouais, pardon. OK. Dans ta facture, là, il y a les prix définis du pourcentage que tu vas donner. Mais ce qui est sûr, le premier, là, tu vas donner ça. Ça, c'est évident. Tu vois un peu. Donc, déjà, ça fait que la personne qui vient, en fait, t'assister là, c'est déjà qu'elle a quelque chose déjà dedans. Donc, tout tourne maintenant autour de sa performance pour avoir une addition on top of ce que je fais déjà. Tu vois, ça, c'est l'échange qui est déjà agréé, qui est déjà, en fait, tout le monde est d'accord. Entre les deux parties. Voilà, c'est le minimum. Donc ça aide. C'est vrai que bon, si c'est quelque chose qui est adopté nationalement, ça veut dire que tous les restaurants le font, tous les trucs de service le font. Ça peut nous aider, en fait, et puis aussi permettre aussi, en fait, aux jeunes de commencer à faire des petits boulots. Quand ça peut, c'est clair, c'est des petites solutions comme ça. Moi, je pense qu'ils peuvent régler un problème comme ça. Le point que tu viens de soulever à la fin, là, c'est le truc que moi, j'ai remarqué de plus différenciant ici, qui m'a le plus impacté. Le travail. Par exemple, quand nous, on était jeunes, enfin, l'indépendance même, je dirais. Quand nous, en France surtout, hein, peut-être pas au Canada, aux États-Unis, au Burkina, pendant que tu fais tes études, genre jusqu'à ton bac, en général, on s'en fout un peu du fait que tu travailles. Tu passes le bac, tu vas aller soit en école, soit à la fac, soit à machin. Mais jusque-là, tu vis chez tes parents et c'est normal. Tu vois? Alors qu'ici, à 18 piges, on commence à te regarder genre, bon... ça fait longtemps que tu es basé, man. Il va falloir commencer à faire quelque chose, tu vois. Donc, les gars ici, oui, très jeunes, les gars travaillent. Souvent, il y en a qui restent un peu chez leurs parents, ils travaillent et puis ils gardent l'argent pour eux, quoi, tu vois. Mais il y en a beaucoup qui vont aller jobo. Mais les petits jobos, hein. Genre chez nous, il y a les petits jobos. Genre, aller travailler au bar, on trouve ça bizarre, tu vois. Aller faire la plonge, nettoyer quelque chose, on trouve ça bizarre, tu vois. Si genre tu viens voir ton gaza qui est en train de vendre des brochettes pour payer quelque chose, tu vas dire yo, t'es tombé. Alors qu'ici, bruv,
Pendant l'été, il est vacances, il n'y a rien. Je vais aller vendre les brochettes sur toutes les foires qu'il y a là, me faire mon pécule et puis aller acheter ma PS5 et puis jouer. C'est quoi le problème? Tu vois, il n'y a pas de honte à ça. Tu vois? Yeah. Travailler et puis après prendre ton appartement, tu vis dans un truc, c'est entrer, coucher. Il n'y a pas de problème. Mais tu vis seul au moins. Il n'y a pas de honte à ça. Tu vois, une go même qui fait les études avec toi, elle vient te voir dans ton entrée coucher, c'est normal. Chez nous, on a l'impression que tu es tombé. Du coup, on vit comme ça, quoi. Et puis tu finis tes études et puis maintenant tu espères trouver. On va te ficher à la piste. On va te ficher à la piste. On dit, ouais, il est tombé. Il est tombé. Il est tombé, le mec. Tu peux t'habiter. Sors juste à pied. Sors juste à pied et puis tu marches un peu. Sortir à pied. Ouais, tu balades à pied, on dit c'est bon, t'es tombé. Tu vois? Ouais, c'est ça. Mais en vrai, Zou, ce que tu viens de dire, c'est que nous, en Afrique, ici, ce qu'on n'a pas appris, c'est ça. On n'a pas appris vraiment à se débrouiller très tôt. Ça, c'est un. Et puis, l'humilité, ça n'existe pratiquement pas. Parce que c'est quand tu as le bac que tu commences à arriver vers la licence, là que chacun commence à se dire, ah oui, il faut que je trouve un stage, parce que ça fait quand même longtemps, il faut que pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir me prendre en charge, parce que les parents ne vont pas continuer et tout, tu vois. Alors que, par exemple, dans les pays où vous vivez, très tôt déjà, on commence à apprendre aux enfants à être indépendants. Le gars, il va à la crèche, il sait que quand il sort de l'école à 17h, il n'y aura personne, il sait où trouver la clé, entrer, le dîner dans le frigo, il met au micro-ondes, il chope, il mange, il commence à faire ses devoirs avant que ses parents n'arrivent. Nous, on a arrêté devant l'école Belém Tissé, on attend que papa vienne nous chercher. Tu vois un peu la différence. C'est ça le truc. Mais par exemple, un truc que moi j'ai vu en Côte d'Ivoire ici, c'est que les Ivoiriens, ils se contentent du minimum. Quand je dis le minimum, c'est quoi? Ça veut dire, le gars, il sort, il travaille, il a 300 000 francs. Ça veut dire qu'il ne cherche pas à improve, il ne cherche pas genre à développer ces 300 000 francs. Ils sont rares. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici de plus en plus? C'est les étrangers qui viennent, qui sont en train d'investir dans tous les secteurs d'activité possibles, qui sont en train de rafler pratiquement tout leur marché, qui sont en train de même leur boulot dans l'État. Il y a beaucoup d'étrangers dedans. Pourquoi? Parce que le gars, il se contente juste de ce qu'il a. Il ne cherche pas à aller loin. Pour que lui, le samedi, il puisse aller payer sa bière, prendre sa petite, aller payer 2000 francs à l'hôtel, et puis il rentre. Et la majorité de ceux qui sont ici, c'est des... Ah, ça a coupé Hachim. Les nationaux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ouais. Je suis revenu là. Ok. On s'en sort beaucoup plus que les nationaux parce que déjà chez nous, on a appris que c'est dur et on est venu pour se chercher. Quand tu fais la comparaison, les Ivoiriens qui vont chez nous, ils ne savent pas se chercher. Au pire, même, il y en a qui râlent. Et ceux qui ont la bonne étoile quand même arrivent à s'en sortir en étant des DJ ou des trucs dans les maquis. En fait, il y a plus d'opportunités pour les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, mais malheureusement... Ouais. Mais malheureusement, ils ne les saisissent pas. Mais par exemple, pour en revenir, vous m'entendez là? Oui, oui. Mais quand je reviens par exemple sur l'histoire du restaurant dont on parlait tout à l'heure, ici par exemple, les gens attachent du prix à la qualité du service. Par exemple, à Abidjan, il y a des fois où quand tu vas, tu as le droit de te plaindre et quand tu te plains, c'est en même temps. Comment on appelle ça? Le patron, il se saisit de l'affaire et puis rapidement, ton truc est géré. Parce qu'il attache du prix à l'image que ça va donner, tu vois, de son établissement, tu vois. Et de plus en plus, c'est ce qui est cultivé ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a des restaurants aussi où tu vois que le pourboire est obligatoire, mais tu ne peux pas faire ce genre de choses au Burkina. Personne ne viendra là-bas. Va te dire, si tu n'es pas d'accord, il faut sortir. Les gens attachent, tu vois, les gens attachent de la qualité, comme ce que Dimitri disait, ils attachent beaucoup de prix, en fait, au customer service, comme il disait tout à l'heure, tu vois. Mais ça, il faut que ça, comme Bonan l'a dit, c'est une histoire de mentalité, tu l'as dit tout à l'heure, il faut que nous, on se rééduque. Et c'est bien pour nous qui sommes sortis là parce qu'on voit beaucoup de choses. Il y a certaines choses qu'on peut venir apprendre, mais il faut qu'on se le dise. Le Burkinabé, comme Cheikh l'a dit là, dans sa tête là, c'est carré, c'est carré. Mais les gens, là, c'est sérieux. Les gens sortent de plus en plus. Vas-y, Cheikh. Hachim, au fait, c'est comme tu as dit, c'est le style de vie. C'est qu'Abidjan, les gens vivent à Abidjan plus qu'au Burkina, tu es d'accord? Les gens connaissent la vie à Abidjan plus qu'au Burkina. Il est prêt à aller ce soir dans un resto, dépenser 25 000, 30 000, ça ne va même pas le déranger. Mais Joe, si on te dit voir le resto, les gars, même, ils se lèvent à son petit coin, pas s'habiller, manger son poulet, c'est la guide. En fait, c'est la mentalité, en fait. Mais on a beaucoup de restos qui sont ouverts ici.
c'est classe. Mais les gars, ils passent, les gars, ils se disent, tu rentres ici, il va dépasser combien? Mais il va aller, il va dépasser autant sous le manguier ou dans un manguier au lieu d'aller dans le resto. C'est le style de vie aussi pour ça. Oui, oui. Mais pour le facteur travail, là, déjà, est-ce que Bona, aux États-Unis, tu vois le même aspect au niveau du travail? Jamal et Dimi aussi, c'est pareil. Est-ce que vous remarquez aussi que le travail est moins mal vu auprès des jeunes, quel que soit le type de travail, par rapport à chez nous, par exemple? Je peux rebondir là? Oui. Ok. Bon, moi, je vais vous donner une anecdote avant de répondre à ta question. Mm-hmm. Quand j'étais à Ouaga, j'ai travaillé pour Unilever et j'ai travaillé pour Airtel. Mm-hmm. On a fait une étude de marché. Okay? L'étude de marché pour le lancement d'un produit à Airtel, par exemple. Mm-hmm. Tout était correct. La demande était là sur le marché et tout. OK, on a fait les études sur quelques mois. On a fait le test, c'était correct. On lance le produit. Ça ne répond à aucun critère de ce que nous, on avait étudié. Ça veut dire que c'était un chaos total. Un autre produit, quoi. Vous comprenez? C'est comme si c'était un nouveau produit. C'est comme si les tests qu'on avait fait, ce n'était pas sur le même produit. Pour vous dire qu'en fait, en réalité, le marché burkinabé, non seulement je ne sais pas si c'est volatile, mais je sais une chose, ça ne répond pas à certaines normes. Les normes marketing comme on l'a à l'étranger, là, il faut qu'on trouve une nouvelle stratégie marketing propre au marché burkinabé. Et je pense que c'est réel. Celui qui va arriver à découvrir ça, ça sera une mine d'or. Okay? Quand on parle maintenant, je peux répondre à ta question, right? Quand on parle du travail, le travail est valorisé en Occident. Il n'y a pas de saut métier. Et nous, par exemple, quand on vient du Burkina, on est aux États-Unis, on est prêt à s'investir parce qu'on se dit que, si Joe, si tu ne travailles pas, qui va payer les factures? C'est ça. Donc, du coup, on te donne un travail de plonge. Au début, tu te dis, mais je n'ai pas le choix, j'ai besoin de ça. Mais si on nous avait dit, à l'époque, quand on était les chocos, on jouait, on allait au Papa Gaillot et tout là, d'aller faire la plonge dans un resto, mais tu vas dire la vérité, mais tu te fous de ma gueule, en fait. C'est clair. Tu vois? Parce qu'on n'a pas cette culture de se dire que tout travail est valorisant. On veut choisir. C'est pour ça que tout le monde veut aller travailler dans l'administration, par exemple. Tout le monde veut un travail où je peux porter un costard. Mais à la fin de la journée, qui va être le menuisier? Qui va être le blanchisseur? Il faut bien qu'il y ait toutes ces... Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse valoriser ces personnes-là. Ici, par exemple, celui qui fait la menuiserie. Mais le travail de main est tellement valorisé, ça coûte tellement cher comparé à quelqu'un qui est dans l'administration. Parce que ce gars, il l'invente, il utilise ses mains, il prend le temps, il est créatif. Quand je vois les menuisiers, les soudeurs au pays, mais c'est des gars qui, ici, étaient par exemple, je sais par exemple aux États-Unis, c'est des gars qui allaient être riches à mourir. Parce que la demande est là. Tu sais bien l'appliquer. Mais chez nous, les sauts métiers sont les métiers où on paie le moins. Les métiers qui sont faits à la main, c'est ce qui est moins valorisé. Mais ce sont des gens qui sont créatifs. Un mécanicien, je te dis, ici, tu as la hantise d'aller chez le mécano. Parce que quand tu vas chez le mécano, la bille. Tu comprends? Un mécano, mais tu as un respect fou pour un mécano parce que si tu vas, il te dit c'est $1000. Tu n'as pas de négociation, c'est $1000. Si tu veux, tu payes. Si tu ne veux pas, bon, il faut aller ailleurs. C'est clair. Donc, ça répond à cette... C'est une mentalité. Je pense qu'en réalité, c'est une mentalité. Et une chose que Achille a dit qui est vraie, c'est que avec notre génération, je pense que les choses sont en train d'évoluer. Moi, je suis optimiste et je veux rester optimiste pour me dire que au Burkina, il y a beaucoup à faire, c'est vrai, mais il va falloir les bonnes personnes aux bonnes places. Il va falloir que ces jeunes décideurs-là qui arrivent à arriver aux affaires puissent adopter leur savoir-faire qu'ils ont appris à l'étranger. Ouais. Bon, ce qui, moi, m'attriste souvent, c'est que souvent, je vois des jeunes qui arrivent aux affaires et qui reprennent les pratiques des vieux. C'est ça souvent qui est désolant. C'est des gens qui viennent aux États-Unis, qui font leurs études, qui finissent, qui savent la valeur du travail. Mais quand ils arrivent aux affaires, mais bon, ils retrouvent leurs vieux démons. Donc, ça fait que souvent, c'est alarmant.
décide de faire différent ou bien décide de comprendre que c'est nous-mêmes qu'on doit en fait prendre notre développement dans notre propre main, quoi. Tu vois un peu, non? C'est comme je dis, aujourd'hui, maintenant, j'ai plein de gens que je follow sur YouTube. C'est des Africains, ils sont bien, tu vois, non? Leurs channels sont bien, ils parlent de bonnes choses. Il y a beaucoup de... Donc, les gens maintenant ne passent plus par les chemins conventionnels, là, tu vois, non, qui étaient là. Tu as dit, tu te débrouilles. C'est une chose qui est très importante qu'il faut qu'on se mette en tête, tu vois un peu, non? Parce que l'idée de créer quelque chose sans rien, là, les gens pensent que ça demande d'abord les fonds avant. Les fonds viennent en troisième position. D'abord, c'est l'idée. Après, c'est les gens qui mettent en place. Et après, les gens, maintenant, si tu vas avoir l'argent, et tout de suite. Mais à une idée, et puis les gens en place, tu peux aller loin. Il y en a mine, tu peux aller très loin. Et ça commence comme ça la plupart du temps. Tu vois un peu? So, bon. En fait, moi, j'ai quelque chose à dire. Par exemple, il vient de dire qu'il faut les bonnes personnes dans leur place. C'est ça, non? Le problème, c'est quoi? Bon, ok. Je vais prendre juste un exemple, mais je ne vais pas citer. Je ne vais pas donner les noms. Faut pas chercher les problèmes ici. Faut pas chercher les problèmes ici. Bon. Non, vas-y, écoute. Il a dit les gens aux affaires. Il n'a pas dit de non. Mais c'est ça que je dis, je ne vais pas citer. Par exemple, on lance un marché. Déjà dans le marché, on te dit, on veut spécifiquement ce type d'appareil. Et c'est les mêmes appareils qui sont déjà installés là-bas. Et on lance le marché, on te dit déjà quels sont les types d'appareils qu'on veut. On te montre déjà que même si tu viens sur le business là, le type d'appareil, c'est quelqu'un qui a déjà installé ça. Donc, même tu viens sur le marché là, tu vas te fatiguer pour rien. L'installation est peut-être là. La société que tu vas contacter pour qu'ils t'aident à venir installer les appareils, ils vont te dire, ah, on est déjà passé par là, frère. J'ai eu l'expérience. J'ai contacté les gars, ils m'ont dit non, c'est moi parce qu'eux-mêmes ils sont déjà sur le design. Si vous lancez un marché, bon, proposez de telle sorte que chacun puisse amener sa chose. Mais vous choisissez déjà un type de truc. C'est pas la peine, en fait. Ouais, c'est un appel d'offres qui est truqué, quoi. Voilà, ne te fatigue pas. Et en gros, par exemple, regarde, en Chine, par exemple, les gars viennent pour commander des trucs avec nous. Quand tu arrives, on va voir le Chinois, on lui dit, on veut ça. Le Chinois, il dit, oh, Africa. Non, ça c'est bon. Je vous dis, tellement que l'Africain ne fait pas la qualité là. Il dit, Africa, ça là c'est pour vous. Ah, c'est lui-même qui te dit ce que tu dois prendre, quoi. Hein? Mais c'est nous-mêmes on fait ça, au fait. Parce que c'est déjà... On a déjà mis ça dans la tête même des Chinois. Si on arrive, on te donne la qualité ABC, tu dis, ah, mon gars, ABC, là, ah, non, on va en avoir. C'est vrai. Ça veut dire qu'on feed, en fait, on en fait de nourrir notre propre bête, en fait. On nourrit notre c'est ça le problème. C'est nous-mêmes on fait la chose. C'est pas que quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes on fait. Tout ça pour le dire. C'est comme Machine a dit. Les gars, il va diffuser un e-box. Et Azim dit, lui, il va aller chercher où c'est moins cher. On sait tous que si tu fais moins cher, ça ne va pas durer. Ça, c'est déjà clair. Mais si les gars, ils vendent sa chose chère parce qu'il a confiance en sa chose. Mais tu vas aller, c'est moins cher. La dame disait que tu vas revenir. Et la question que je me pose, vu que, bon, les gens aux affaires, on sait de quoi on parle quand on dit les affaires, on parle bien sûr des gens placés au bon poste à responsabilité, ne sont pas, en tout cas, de bon augure quand il s'agit de développer les choses sur le long terme. Est-ce que vous pensez que nous, les diaspora, on a une certaine responsabilité? D'ailleurs, pour revenir, je crois que c'est Hachim Bona, je crois que c'est Hachim qui disait ça, qui disait que souvent les gens travaillent ici, enfin en Côte d'Ivoire surtout, ils sont sur les plaisirs éphémères, ils n'investissent pas. Est-ce qu'il y a vraiment des opportunités dans lesquelles investir avec ce qu'ils possèdent? Tu vois? Parce que, bien sûr, quand tu fais 300 000 par mois, tu as un certain budget, mais l'argent qui te reste tous les mois, là, est-ce que tu peux vraiment investir de façon significative avec ça? Est-ce que tu as besoin de passer par les banques? Est-ce que les banques facilitent les choses? Est-ce qu'il ne faut pas que la diaspora, entre guillemets, trouve des créneaux? Et si oui, où trouver ces créneaux-là? Tu vois? Moi, je pense parce que, Isou, 300 000 par mois, je ne peux pas économiser n'importe quoi de ça. Pas si tu voles. C'est
c'est impossible. Déjà, tu as dit que si il y a un certain âge, on va te regarder bizarrement, et on veut quitter la maison. Si tu dois quitter la maison, standing que nous, les gars, là, on a, quelqu'un qui touche 300 000, dans sa tête, il pense qu'il touche 1 million. Il va aller prendre une maison de 150 000, 100 000. Yo, on a coupé ça dans ton mois là. Il n'y a plus rien. Il y a la petite qui est de au cou. Il va te rester quoi que toi tu vas faire dedans. Tu peux pas, c'est les banques en fait. Et les banques aussi, tu connais. Tu as toujours une garantie qu'on réclame. Et je pense pas que c'est facile d'avoir ces garanties là et pouvoir investir dedans. Il faut vraiment. La diaspora aussi joue son rôle là. Ouais. La diaspora joue son rôle. Parce que les opportunités, c'est eux, ils ont ça. Et maintenant, c'est la confiance aussi en Afrique. Tu vas bosser comme un malade là-bas, venir investir, et les gars ils vont prendre ça à s'amuser avec. C'est vrai, c'est ça. C'est ça. C'est ça aussi qui a fait que la diaspora se retient. Moi, je me dis, parce qu'il y a beaucoup qui ont eu des expériences ici, là, en Québec. Bah, c'est ça que je me disais, je vais demander à toute la diaspora ici, c'est un des trucs qui vous empêche d'investir, parce que moi, à mon niveau, ce que je trouve qu'il manque vraiment, genre au Burkina par exemple, c'est une sorte d'institution d'une entreprise ou d'un groupe de gens qui étudient vraiment les projets possibles en place, font des levées de fonds et un suivi de l'opération, tu vois. Je vois que maintenant, les habitudes ont changé avec les réseaux sociaux. Je vois souvent que même quand il y a un problème avec Orange ou Télécell ou RTL ou un truc comme ça, les gens passent l'information sur les réseaux sociaux et ça a un impact. Qu'il y a un problème avec un restaurant ou une autre entreprise, ils passent les infos sur Internet et ça a un impact. Cependant, il n'y a pas la même chose au niveau des business qui se créent. Il n'y a pas de suivi. Du coup, ça fait peur à la diaspora, tu vois. Je pense qu'il manque une entité du genre qui va découvrir les opportunités, qui est privé, parce que public, on va être confronté aux gens, aux affaires. Il y a beaucoup de trucs comme ça, mais c'est la confiance, là, les gens n'ont pas. C'est ça. Est-ce qu'il y a des institutions de confiance? Aujourd'hui, il est créé, demain, il n'est plus là. C'est ça le problème du Burkina. Aujourd'hui, il est créé, il est derrière toi, un coup, quand tu vas l'appeler son numéro parce que le service est annulé ou ça va, il a tapé quelqu'un ou... En fait, c'est compliqué vraiment. Mais il y a les opportunités, mais c'est juste la confiance là. Est-ce que c'est le problème que la diaspora, je vous demande maintenant, c'est le même problème que vous rencontrez avec l'investissement au pays? Moi, je vais te dire un truc un jour. En fait, investir au pays là, tout le monde a ça en tête. Mais par exemple, quand tu viens, le Burkinabé, je prends par exemple l'exemple de chez nous. Le Burkinabé, par excellence, c'est le champion du découragement. Tu vois, tu viens avec ton projet, tu as vraiment tout calé, tu as étudié tout. Tu sais même par où tu vas passer pour avoir les financements. Tu as peut-être même les partenaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te dire, oh, ça là ici, ça ne peut pas marcher. Ils vont tellement te mettre la pression psychologique jusqu'à par finir. Tu vas croire que ton projet même est nul. Ton projet n'est pas porteur. Voilà. Et là où maintenant ils vont te prendre, c'est quand toi tu décides d'abandonner. 3 mois plus tard, tu vas voir que le même projet, il a placé son quelqu'un, il est investi et sur son quelqu'un est en train de profiter du fruit de toi, ta réflexion de peut-être 3-4 ans. Tu vois un peu, il y a cet aspect-là. Tu as parlé aussi il faut une structure qui va financer, suivre et tout. Ce que moi je vois dans ça, c'est vraiment bien pensé et tout. Mais le problème au Burkina, là, on connaît. Ils vont mettre le truc en place, les gens vont venir avec les bonnes idées, tout. Mais ça sera à la tête du client. Bien sûr, ils vont choisir dans le lot comme ça au hasard des gens qui vont décider de financer pour faire tel, mais les 90%, ça va se faire à la tête du client. Ça veut dire c'est le fils d'un tel ou la fille de quelqu'un que je connais par-ci, par-là. On a bu le thé quelque part ensemble sur les Champs-Élysées. Tu vois un peu. C'est comme c'est exactement ce qu'il a dit. C'est le problème de la confiance. Moi, je veux bien investir. Par exemple, si tout de suite là, comme ça, un projet naît entre nous. Moi, je suis le plus proche du pays. Moi, je veux bien rentrer, suivre ça et tout. Mais le problème dans ça, c'est quoi? C'est que quand tu arrives, il faut trouver les bonnes volontés. Le problème de confiance est très sérieux au Burkina parce que beaucoup ont essayé, ils ont échoué, ils sont repartis en Occident, ils ne veulent plus jamais entendre parler de l'Afrique ou du Burkina. Tu vois un peu? C'est l'inverse ici, par exemple, en Côte d'Ivoire. Les gens vont, ils ont leur projet, ils reviennent. Ici, par exemple, comment on appelle ça? Je ne veux pas dire le business de start-up, mais de plus en plus, les gens
investissent dans les startups. Ils font même des concours. Tu Ouais. comprends? Ils font des concours, les gens rédigent les projets, ils viennent des projets de start-up et tout. Il y a un jury qui est là, qui va regarder, qui va sélectionner et les plus prometteurs sont financés. Et il y a un suivi et jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants, qu'ils aient remboursé l'investissement et puis ils continuent. Ici, c'est possible. Pourquoi pas chez nous? Parce que ici, la diaspora revient, même si ce n'est pas tout le monde. Les gens reviennent avec des projets porteurs, ils investissent eux-mêmes dedans. Et puis les banques sont beaucoup plus souples qu'ici. Le banking ici est beaucoup plus souple. Le gars vient, par exemple, je prends par exemple, il y a un monsieur qui aurait une crêperie à Abidjan. Il n'y a pas ce qu'on lui a pas dit, ça ne peut pas tenir et tout et tout. Mais aujourd'hui, ce monsieur-là même n'arrive pas à satisfaire la demande. Pourquoi? D'abord, il a cru en son projet. Il est venu lui-même, il a investi, il avait un associé. Ils ont bossé, ils ont fait une très bonne communication là-dessus. Ils ont une super page Facebook et tout. Et le B2B a fait le reste. Les gens ont écouté, les gens sont allés voir, ils ont découvert, et après ils ont proposé des services de livraison, des services à la tête du client et tout et tout. Ça a pris, les gens derrière, après les banques les ont accompagnés et tout. Aujourd'hui, ils vivent de ça. Mais pourquoi? Parce qu'on a eu confiance en eux. Ce qui existe difficilement, par exemple, chez nous. Bon, c'est ce que moi je pense en tout cas, c'est pas pour les autres. Ok. Mais regarde, Asken est mon témoin. Si je me trompe, il n'est pas là. Il est bon. On avait un projet avec la Taïwan. Tu vois, regarde. Tu sais, il y a le gars qui a lancé, tu peux venir produire ton propre électricité et le vendre. Ils ont copié la loi là. Donc, on a c'est que Moustapha il vient en Taïwan. Donc, Moustapha il vient Ahmed, check. Oui. Que tu peux venir faire, j'ai pas entendu. C'était quoi le projet? Tu peux venir t'installer et produire ton électricité et vendre. Voilà. Donc, on avait une société en Chine. On les a même déplacés à Ouaga. On a fait une conférence de presse même avec les gars. Bon, en son temps, c'était un des gars pour les mots. Pas aider son nom ici. Donc, on allait même voir le gars pour discuter par rapport à ça. Il nous dit, bon, c'est la Sonabel et à eux aussi. Donc, si la société et nous, on doit s'installer, ils ont leur pourcentage et la Sonabel a son pourcentage. Ok. Les Chinois me disent, si eux-mêmes, déjà, ils veulent venir s'installer et ils veulent essayer d'abord, gratuitement. Mais dans gratuité, même, ils réclament encore pourcentage. Les gars, ils ont dit, ok, donnez juste nous un site. Ils ont, parmi les modèles, ils ont un conteneur qui alimente 200 maisons. Ils ont dit, donnez-nous un site de 200 maisons, on va exploiter et vous faire voir comment ça marche. Et maintenant, à partir de ça, on peut discuter maintenant. Regardez, même pour venir essayer ça là, il faut encore donner. Ah, il y a trop, en fait, le temps que ton argent arrive à destination, il y a trop de gens qui se sont servis, quoi. Est-ce que tu t'imagines? Donc, les gars m'ont dit, ils ne peuvent pas. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Quand les Chinois ont bac à Taïwan, non, les mails sont tombés au hasard de partout. Non, de nous laisser, non, on a rien, ils ont l'argent. Mais où moi j'adore les Taïwanais, quand il est en business avec toi, il est en business avec toi. Il ne te poursuit pas. Donc les gars les ont dit, on est déjà en partenariat avec une société au Burkina, contactez-les directement. Les gars ont failli péter les bras. On a reçu des mails de menaces. C'est malade, demain, c'est malade. Hein? On a dit, nous on n'a pas les moyens. Mais les gars sont touchés sur des milliards, man. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que... En fait, ouais. En fait, ça veut dire que le projet est intéressant. Mais vu qu'il y a un certain groupe de personnes qui ne vont pas manger dedans, le projet est bon. Le projet est bon. Le besoin est là. C'est innovateur. Tu vois, ça revient encore à la mentalité. Il faut qu'on arrive à avoir cet amour du travail bien fait. Et en réalité, c'est par là que ça doit commencer. Que ce soit moi, non, on a discuté avec le gars. On lui a dit, donc vous entendez trop. Au père, on va se voir. Il a dit non, bon, on va essayer de voir. Le gars a dit. Tu vois, un projet qui est là, qui va permettre le développement du pays d'abord. Eux, ils ne voient pas ça. Eux, ils voient le développement de leur pays. Ce qui est intéressant, c'est que la diaspora n'a pas de problème. Et c'est vous qui êtes sur place qui voyez tous les problèmes déjà.
Comment vous voulez encourager la diaspora hein? Tu vois. Tu sais, le truc, c'est quoi? Moi, je pense que nous qui sommes de la diaspora, la dernière fois, je sais que vous avez eu la discussion et ça me faisait rire dans le background. Je vous écoutais et j'ai dit, mais Désiré qui dit que, bon, Désiré disait que lui, il voulait, ça c'était très drôle, il voulait vivre sur une île, loin de tout le monde et tout, ça c'était, je me suis marré. Mais la réalité, c'est quoi? Nous qui sommes de la diaspora, il n'y a pas un Burkinabé qui est allé à l'étranger, qui a appris un savoir, même si tu es allé à l'aventure et on te remet un cadre favorable pour que tu reviennes au pays, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va cracher sur ça. Tout le monde aspire à rentrer au pays. Il n'y a pas une personne que moi je connais, tu vas lui dire, bon, voici, on te crée un cadre favorable à toi pour que tu retournes au pays. Je ne vois pas quelqu'un qui ne veut pas être chez lui. Peu importe comment on vit dans la précarité, il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas être chez lui dans le cadre dans lequel il a grandi. On est attaché à ça, humainement. Mais maintenant, la politique, quand je dis souvent, dans les discussions, je dis souvent, ce n'est pas à nous de créer le cadre. On a un gouvernement, on a des gouvernants qui doivent créer le cadre qui doit être favorable à notre retour. Ce n'est pas à nous encore de venir au pays, inventer les choses pour revenir. Si vous voulez vraiment faire valoir ce savoir-faire-là, c'est des enfants du pays, mais à vous de créer le cadre favorable là, pour qu'on puisse revenir, s'insérer. Parce que c'est une intégration. Pour quelqu'un qui travaille à Harvard, qui travaille dans un hôpital ici, bon, si tu l'amènes à Yalagado, il va devenir fou. Je vois. Ouais. Non seulement il ne gagne pas autant d'argent. En fait, le problème aussi, il est là. Quand tu as des diplômes là-bas, le vieux père, il a 6 IRS au minimum. C'est lui qui est devant. Quand tu vas tomber là, c'est toi, on va prendre. Ah, c'est vrai qu'il y a le clash entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et souvent, comme la force au respect est faite chez nous, là, les gens ont peur de... Non, mais quand tu parles de l'administration, tu vois les gars, tu sais que le gars, il est vieux. Mais il ne va jamais laisser la place. Vas-y. Moi, je vois le point est intéressant, hein, mais bon, c'est vrai que si on va... Il y a une chose qui est claire, c'est que dépendre en fait du gouvernement, c'est de la même façon notre gouvernement aussi dépend des autres. En fait, comme je t'ai dit, c'est toujours des cycles. Une chose qui peut prendre une différence et que j'ai comparé par rapport aux pays africains à côté de nous qui sont émergents, comparé en fait à nous, c'est que le sens de l'entrepreneuriat n'est pas utilisé au sens théorique, c'est plus pratique. Ça veut dire que je suis un entrepreneur, je suis vraiment un entrepreneur, et je fais quelque chose pour faire. Je ne sais pas parce que j'ai une carte de business ou quelque chose. Non, je crée quelque chose et j'apporte quelque chose de nouveau. Il y a cette mentalité-là. Même quand tu compares au Ghana, par exemple, la jeunesse a un niveau où ils ne sont pas en train d'essayer d'avoir un peu d'argent pour pouvoir comparer chacun contre l'autre. Maintenant, le game au level où ils sont, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter qui va nous amener devant, mais en même temps amener au next level. Notre communauté. Et puis, on est tous jeunes, tu vois, comme je l'ai expliqué, c'est des mouvements, c'est des idées. Là, à la fin, là, ils sont le bas. Mais l'idée, là, ne vient pas d'un gouvernement. Parce que le gouvernement chinois, en fait, pour le moment, je pense qu'ils ont leur challenge. Ils survivent. Ils ont leur challenge à eux que sometimes, quand tu n'es pas là-bas, tu ne peux pas peut-être grasp. Je ne veux pas dire que c'est justifié, yes, mais c'est une réalité aussi qui est là. Maintenant, on peut s'asseoir et puis se dire que c'est leur travail et puis toujours les dire de figurable, ils vont arriver à un niveau, ils vont comprendre, mais ça peut prendre plus de temps. Ou soit nous-mêmes d'abord commencer déjà à voir comment est-ce qu'on peut sortir. Tu sais, il y a une chose qui se passe avec le gouvernement, c'est quoi? C'est-à-dire, si tu commences quelque chose qui est petit là, parce que comme ils sont tellement grands, ils ne vont pas se mélanger dedans parce que ça n'a pas, peut-être le bénéfice ne sera pas là, ou en terms of, qu'est-ce que ça va nous apporter, ce n'est pas là. Mais plus vous bougez, vous grandissez, plus là, ton gouvernement vient s'involve. Moi, il y a un truc oui, vas-y. Laisse-moi rebondir sur ce que Bona a dit avant que tu n'interviennes. Bona, quand je dis le gouvernement de créer le cadre, je ne parle pas seulement de l'idée. Moi, de manière pratique, je te donne un cas pratique. Nous, par exemple, qui sommes venus aux États-Unis, on a étudié à un certain moment. Tu as pris des student loans, right? Ton student loan, peut-être sur 4 ans d'études, tu as peut-être 60 000 ou 70 000 $ en dette que tu dois au gouvernement américain.
Et je te prends l'exemple du Rwanda. Ça, c'est des Rwandais avec lesquels j'ai discuté. Kagame a développé une politique pour rapatrier ce savoir-faire qu'il a aux États-Unis. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Bon, tu t'engages à rentrer au pays, ok? Eux, ils payent une partie de ta dette que tu as contracté pour pouvoir faire tes études. Ça va t'encourager parce que tu sais que 70 000 $, si on te va payer 35 000, bon, ils te disent que si tu rentres, ils payent déjà la moitié. Si tu restes avec eux au moins 5-10 ans, ils payent le reste. Tu vois, quand je parle de cadre, c'est ce que je veux dire. Nos gouvernements peuvent développer quelque chose qui va nous attirer pour qu'on rentre au pays. Tes parents ont investi tellement d'argent pour que tu viennes étudier aux États-Unis. Mais tu ne vas pas te lever parce que tu as l'amour du pays. Tes parents se sont endettés pour que tu viennes étudier, right? Bon, tu vas revenir au pays, tu vas prendre les miettes là. Mais avant même que toi-même tu puisses même manger et que tes parents puissent bénéficier de ça, mais tu vas galérer, même si tu as l'amour de ton pays, right? Donc, il faut créer un cadre convenable qui puisse attirer les gens. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Mais si par exemple, on te dit, bon, tu rentres au pays, nous, on s'assure que tu es logé, nourri pendant 1 an. Ça veut dire que tu n'as pas à te soucier de ça, mais seulement on te demande de travailler avec nous pendant 2 ans et pendant 1 an, logé, nourri, et puis tu es payé. Tu vois ce que je dis? C'est ce genre de truc, c'est ce genre de stratagème qu'on devrait penser à développer pour ramener. Je me dis que même si sur 1 an, 10 personnes décident de rentrer dans ce cadre-là, c'est déjà un plus à gagner. Oui, comme je dis là, je n'ai pas dit que ta solution là, ça marche, hein, et c'est le chemin, parce qu'il y a déjà des succès, c'est proven. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas en fait, mais je dis que au stage à lequel on est là en ce moment-là, on a toujours worry par rapport à la même target, which is le gouvernement. Alors que peut-être qu'on peut worry par rapport à ce que nous, on peut bring to ourselves. En fait, je vois. Dimi parle de ce qui devrait être fait. Yeah. Et puis Bona dit, bon, ce n'est pas fait, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, commençons à faire quelque chose pour nous-mêmes. Tu vois un peu, non, à une idée. Et puis maintenant, le gouvernement peut nous suivre, ou bien s'ils arrivent à voir qu'il y a une certaine valeur dedans. Tu vois, non, par exemple, j'ai appris que le trading se faisait au Burkina et ça permettait à beaucoup de jeunes de pouvoir trade et puis de pouvoir avoir un petit 50-60 $, tu vois, un peu par jour. C'est magnifique comparé à ce que tu n'as pas. Mais somehow, il paraît qu'il y a les banques qui ont arrêté parce que, soi-disant, les gens récupéraient l'argent des banques. Donc, les banques n'ont plus de capital pour pouvoir opérer. Tu vois un peu, non? Donc, c'était quoi? C'est un patrimoine qu'on a ou as opposed to ouvrir la porte à quelque chose de nouveau qui peut nous amener plus de wealth. C'est l'histoire de voir, c'est des idées. Mais ça, c'est pas à nous de figurer ça. Tu vois un peu, non? Ça, c'est pas à nous. Ce que nous, on peut faire, c'est d'utiliser en fait tout ce qu'on peut potentiellement à ce match. Et puis maintenant, bring it. Parce que moi, je suis un exemple. Parce que quand je suis arrivé, il y a un chemin qui était droit, que toute la majorité a choisi. Et j'ai refusé de prendre le chemin là. Parce que j'ai dit, yo, chose aux États-Unis, come on. Like, you know what I mean? Je deserve de pouvoir aller pour mes rêves. Je disais, on te dit, ouais, toi, tu es un rêveur, mon gars, c'est whatever. Mais I wasn't playing game. J'allais pour ce que je dois aller. Si je dois apprendre ce que je dois apprendre, j'apprends ce que je dois apprendre. Si je dois faire 2 boulots de côté, je le fais et puis je suis tranquille. Mais c'est parce que j'ai une vision que je veux quelque chose de meilleur. Mais ça commence là-bas. Ça commence là-bas. Et ça met bon. C'est pas que ça dépend de tout un chacun aussi, tu vois un peu. Non? L'idée de voir l'autre qui est en train de réussir là, c'est quelque chose qui doit venir aussi en nous. Au lieu de voir que l'autre est là et puis je dois compétir. On a une sense of compétition en fait, de collaboration qui est là. C'est tout. Tu vois un peu, c'est une idée. Si aujourd'hui, par exemple, tu es content de voir ton frère qui est en train de vraiment réussir, et puis il te donne l'énergie de toi aussi vouloir réussir, c'est bon. Mais quand c'est le contraire, c'est pas intéressant parce que tu ramènes toujours l'autre en bas. Tu vois un peu, non? Et comme tout vient sur le côté de l'ego, de la race. Si nous-mêmes on dit, mais justement, c'est que nous-mêmes, Burkinabé là, on ne s'aime pas, on a qu'à se dire la vie. C'est l'autre ici, là, c'est mal à l'autre. Alpha Blondy qui disait l'ennemi de l'Africain, c'est l'Afrique. Ok. Parce que, imagine, prenons, nous qui allons beaucoup en Chine, par exemple. Si, par exemple, tu me contactes pour un business, et moi, c'est pas mon business. Moi, je connais des gars qui sont dedans, je peux les balancer le business. Mais ils sont rares, en fait. Les gars, c'est pas ton business, mais ils luttent pour entrer dans le business, tout en sachant qu'il va te fournir des faux trucs
Ou tu sais que lui, c'est son business. Donc lui, et vous allez ensemble. Mais on n'est pas prêt au fait. Nous-mêmes, nous, on n'est pas prêts. Mais par exemple, la communauté malienne, nigérienne, et les Ougandais, qui sont versés dans nos médias, on peut même pas les tester. Surtout les Maliens. On peut même pas même. Les gars, ils sont tellement soudés. Ils ne vont pas faire leur business en Chine, tu pètes le plomb. Ils sont tellement soudés. Mais nous, là, vraiment... Est-ce que ça, là, vas-y. Mais non, voilà, moi, je pense que c'est nous-mêmes. Le fait qu'on parle de ça, là. Attendez, vas-y, dis-moi d'abord. On pointe tous du doigt le problème. Mais c'est quoi la solution? Oui, moi aussi, j'ai déjà entendu cette histoire de les Burkinabés ne s'aiment pas. Les Burkinabés ne s'aiment pas. On ne s'aime pas. Quand je rentre au pays, on me dit, faut faire attention. Quand tu te lèves, quand tu vas dans un bar, quand tu te lèves, quand tu réussis, tu as laissé ton verre, il ne faut pas boire dedans. Dans cette psychose-là. Mais ça, c'est clair. Toi-même, tu sais ça. Tu sais que tu dois même pas le faire. Mais c'est de la psychose. Ça veut dire, quand tu marches, c'est comme si tu marchais en enfer, mais tu ne dois pas toucher. C'est quoi? Chaque fois que je me lève pour aller pisser, je reviens, je dois prendre un nouveau verre. Oh my guys, donc pourquoi je vais m'asseoir boire avec vous si je dois faire ça tout le temps? Je préfère boire chez moi à la maison. Si je peux boire avec mon verre, c'est quoi la solution là? La solution, moi je pense, c'est mon avis, qu'il y a un truc qui nous manque beaucoup par rapport à ça, c'est déjà l'échange qu'on a entre nous ici, là, est intéressant. Il y a des gens de la diaspora issus de différents pays et villes, avec différentes expériences et différents profils, parce que moi je connais un peu tout le monde ici, tu vois. Je sais que c'est pas les mêmes profils, c'est pas le même chemin que chacun a emprunté. Donc avoir la perspective de chacun, déjà, c'est important. Ensuite, au final, tout le monde se demande qu'est-ce qu'on fait. Cette discussion-là fait partie des solutions. Il faut plus enseigner, non seulement le fait que travailler, il n'y a pas de sous-métier, comme on disait là, c'est pas humiliant d'aller faire un petit travail pour se faire des sous. Valoriser le service, que ce soit pas le gars qui donne qui offre le service ou celui qui le reçoit, par le pourboire, un truc comme ça. Et des systèmes, par exemple, je vois beaucoup de pages qui parlent un peu des moments historiques, des trucs comme ça, comment on appelle ça, des débats sur, des problématiques de clients que les gens remontent, les BF consommateurs, je crois, un truc comme ça. C'est pas mal. Je pense aussi qu'il faut une certaine page, comme il y a beaucoup aux États-Unis, qui valorise les bonnes actions. Tu vois, aux États-Unis, tu as beaucoup de, je sais pas moi, Black Proud, Black Gold, Black Machin. Tu as plein de pages Instagram à la con comme ça qui montrent les belles choses qu'ont accompli certaines personnes de la communauté. Je pense qu'il manque un truc comme ça aussi au Burkina. Pour que quand tu arrives, tu vois toutes les opportunités business qui se passent. Tu dis, au lieu d'avoir directement, les gens ne s'aiment pas, il y a la corruption, tous les éléments négatifs qui t'empêchent d'investir ou de rentrer, tu vois aussi tout l'envers du décor qui est positif. Ah, il y a tel gars qui a lancé tel truc. Genre l'histoire de Kanazoé, elle mérite d'être racontée dans un documentaire ou je sais pas quoi, tu vois. Tous les artistes qui font de belles choses. Il faut qu'on développe cette fierté-là à travers tous les bons exemples qu'il y a pour qu'on voit qu'il n'y a pas que le mauvais. Il y a du bon aussi, tu vois. Et ça va. C'est là que la communication est en place. Il n'y a rien qui parle de ça. Donc, on est juste assis et en général... Moi, j'ai une question. C'est vrai, ceux qui peut-être que vous avez plus de trucs là. Et de vous rappeler éducation civique là, à l'école. Oh, yeah. Est-ce que ça existe toujours? Ils ont tué ça, les enfants. Parce que moi, il n'y a plus d'éducation civique et morale. Il n'y a plus ça dans le programme. Côté truc là. Mais par exemple, ici... Attendez. Désiré fini, et puis après, vous y allez. Côté anecdote là, juste si je peux te prendre l'exemple, je n'arrive pas à prononcer le nom du pays là, mais tout le temps, j'essaie. Myanmar, c'est comme ça que tu dis ça? À Myanmar. Ça, actuellement, ils se battent contre leur armée pour dire qu'ils veulent la démocratie. Là. Juste, vous pensez que ça va finir comment? C'est quoi le but de la question? Mais est-ce qu'ils vont... L'armée a fait un coup, l'armée a pris le pouvoir. Le peuple dit non, on ne veut pas que tu aies le pouvoir. Okay. Mais Désiré, moi, tu veux en venir? Je comprends, c'est trop deep pour toi, donc je vais cut ça tout simple. Le point, c'est quoi? C'est que quand tu as faim, là, tu fais ce que tu dois faire pour survivre. Donc, les gens qui ont toujours faim, tu ne peux pas savoir comment ils vont réagir. Mon point maintenant par rapport à l'éducation civique, là, c'est juste,
si dès le bas âge, on t'instaure des morales et une manière de penser qui va à l'encontre du commun, c'est-à-dire de la communauté, en te développant, tu vas avoir cet état d'esprit. Donc, ton comportement sera une réflexion de ce que tu auras appris. Moi, je pense que c'est ça. Donc, oui, au Burkina, c'est un peu plus flagrant parce que je me dis c'est vraiment aussi archaïque parce que tu sais, le mot aussi à l'état plus. Je ne pense pas que notre taux d'alphabétisation aussi est très élevé. Donc, les gens vivent au jour le jour parce qu'ils pensent non, je dois faire ce que je peux pour survivre. Donc, quand ils arrivent dans des positions où ils sont placés à prendre des décisions pour la communauté, ils ne peuvent pas réfléchir pour la communauté. Il faut que demain, je puisse manger. Comme tu dis, tu viens avec un projet, oui, c'est bien. Mais est-ce que moi, j'aurais le jet dans ça? Non? Bon, donc basta, bye. C'est tout. Alors, je trouve que tu as un bon argument et qu'il y a des failles dans la présentation. Parce que ce que tu dis est intéressant. Parce que l'éducation, c'est vraiment... Moi, je parle de communication avec les pages Instagram, c'est pour toucher les plus adultes. Mais l'éducation dès le bas âge est important. Bon, le gars qui dit que lui, il doit manger parce qu'il doit penser à demain, souvent, il mange un peu trop. Et puis, le projet, là, quand le projet commence, il y a 50... on va dire qu'il y a 5 millions à manger. Lui, il va prendre 3 millions dedans. OK, il n'y a pas de souci. Mais s'il avait attendu les 5 ans de développement du projet, là, il y aurait eu 500 millions à manger. Il aurait pu manger même ce qu'il veut. Pense à l'esprit de survie. L'esprit de survie. J'ai vécu 10 ans de ma vie, je ne savais pas c'est quoi le lendemain. Tu viens, tu me proposes un projet, oui. Sur 5 ans, ça peut marcher. Mais demain, est-ce que je ne suis pas là pour bouffer les barres? Tu me parles de 5 ans, c'est trop loin. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais t'as raison, ils sont sur le court terme. Et je pense que dans le système éducatif, moi, plutôt que faire éducation civique et morale, machin, tout ça, moi, je trouve que tout ça, franchement, notre école, là, il y a plein de trucs, moi, si tu me mets dictateur, j'enlève. Déjà, on étudie un peu trop ce qui se passe à l'étranger, rien à foutre. On devrait aussi avoir l'éducation pratique sur les réalités de chez nous. Par exemple, Dimi, il parlait du marketing, là, que le Burkina est particulier, donc il faut étudier le marketing d'une façon particulière. Ça, c'est des choses qu'on doit revoir chez nous. Nous inculquer qu'on a des façons de fonctionner, comment on peut progresser dedans, tu vois, plutôt que de se calquer sur apprendre des trucs... j'ai l'impression que c'est l'éducation coloniale encore, tu vois, et j'en ai rien à faire, techniquement. Ça nous manque. Nous parler de nos figures importantes, nous parler des accomplissements de chez nous, des possibilités, nous parler de comment gérer le système bancaire, comment s'en sortir vraiment quand tu veux monter un business, des vrais trucs pratiques. Ça, c'est même plus survival que ce qu'on nous apprend là. Parce que c'est de longues études inutiles. Selon moi. Ce que tu dis là. Moi, Attends, Jimmy, vas-y. Je vais te poser une question. Ce que tu es en train de dire là, tu n'as pas besoin d'avoir fait Harvard pour comprendre ça. Pourquoi ceux qui sont nos décideurs là ne peuvent pas penser comme ça? Pourquoi? Peut-être par rapport à ce que Désiré a dit. Depuis des années, nous tous, on sait que moi, apprendre un volcan, je m'en bats les couilles d'apprendre c'est quoi un volcan. Il n'y a pas de volcan en Afrique. Il n'y a pas de volcan actif en Afrique. Pourquoi je vais aller apprendre un volcan? La révolution chinoise, oui, c'est bon, mais je n'ai pas besoin de passer 3 mois à apprendre la révolution chinoise. Tu comprends ce que je dis? Mais nous, à notre level, de manière pratique, on voit cet art-là, on voit ces handicaps-là. Pourquoi nos décideurs, qui sont très haut placés, qui ont eu le même système éducatif que nous, pourquoi ils ne peuvent pas faire ce changement dont on a besoin? Ça veut dire qu'il y a un manque de volonté. Ou ils sont seuls à le faire, et c'est dur de naviguer contre la machine. En fait, c'est qui la machine? Qui contrôle la machine? Tous ceux qui n'ont pas cette vision-là, tu vois, qui sont là. La machine, en fait. Moi, je pense que vraiment, là, non, si on veut vraiment move là, on doit laisser la machine la faire ce qu'elle veut faire, elle doit faire. Et puis maintenant, nous, là, d'abord, individuellement, là, faire ce qu'on doit faire as much as possible. Tu vois un peu, non? Et puis maintenant, commencer à travailler ainsi de suite. C'est tout. Voilà. En fait, je t'explique, il y a des moyens, la practicalité. Là, en fait, si c'est le gouvernement, on a besoin beaucoup de project management et puis de process management. On a besoin des managers qui vont amener les choses du début jusqu'à la fin et puis c'est visible. Tout le monde peut voir. Si ça a pété ici, là, on sait d'où que ça vient, la transparence. Si ça, c'est une histoire de management, ça, c'est jusqu'à ce que le gouvernement va atteindre ce niveau-là. Si ça n'a pas atteint ça, c'est pas à nous de figurer out ça. Tu vois, il y a d'autres nous pouvons montrer. Mais ce qu'on peut faire, en fait, c'est
montrer d'abord ce qui est bon chez nous là. Ce que tu es en train de faire déjà, cette chaîne là déjà là, c'est un starter. Si aujourd'hui, demain là, tu dis, ok, d'ici 5 ans là, je vais être la plus grande chaîne qui va pouvoir impacter tout. On va discuter. Ah, dis encore, dis encore, dis encore. Voilà. Dis encore. Voilà, tu vois, non, si tu écris un truc comme ça, tu mets sur ton mur, et puis dans 5 ans, ça arrive. Avant que tu aies 5 ans là, toi seul là, on dit d'habitude, dans un groupe, c'est à 100% là, il y a 5% qui sont calés et puis ils voient ce que et puis ils quittent. Il y a 15%, eux, ils sont en train de ils vont vérifier un peu les informations avant de mettre leur main dedans. Il y a un autre pourcentage qui vient là, 30% là, eux là, si tu ne les as pas mis dans une position où vraiment c'est hard. Et puis il y a 50% là, ils ne vont pas aller si ce n'est pas que tout le monde est en train d'aller là-bas. Donc c'est une réalité. Donc, by the time que tu riches là-bas, il faut laisser au moins 20%. Donc, imagine-toi, il y a 4 ou 5 people qui font la même chose. C'est la communication. Chez nous, c'est la radio et la communication. Mais il ne faut pas passer par les chaînes locaux. Prends ton matériel, tu payes, tu mets $1000, tu peux, ou bien tu payes, tu rentres, tu t'assois maintenant et puis tu parles des vrais topics. Ce qui est intéressant aussi, il faut beaucoup de joie. Ce qui est intéressant, il y a plein de voix. En fait, c'est une histoire de voir de la valeur sur ce qu'on a déjà, et puis mettre de la valeur, et puis maintenant revendre ça maintenant au monde. Parce qu'aujourd'hui, là, maintenant, là, avec Internet, les YouTube, on a accès au monde. Tu vois un peu. Donc, pensons en fait de l'Afrique à vendre extérieurement. Ça à nous maintenant de envoyer les informations chez nous, pour qu'au moins les gens déjà ça maintenant, pour pouvoir savoir que c'est possible. Parce que sometimes, si tu ne sais pas, tu ne vas jamais t'aimer dans ça en fait. Donc, il faut pouvoir et puis comparer. Ouais. Un peu. Sinon, moi, on est pas le gouvernement, tu vois. Moi, le gouvernement, en fait, c'est pas, moi, je pense que c'est pas une machine qui peut voir. C'est dans les votes là. Maintenant, pour les votes là, il faut de l'éducation. Et chez nous, déjà, on n'a pas d'éducation. Donc, si tu ne peux pas comprendre le plan et le projet d'un politicien pour le voter, it's a waste of time. C'est une perte d'énergie, tu vois un peu. Donc, c'est pas là-bas que ça va venir. C'est à nous maintenant d'aller là-bas maintenant. En fait, c'est move le trend et puis maintenant laisser maintenant le gouvernement nous follow. Au lieu de nous les attendre, prendre le chemin. Non. Ici aux États-Unis, les gens ne le font pas. Hein. Il y a plein de gens que je connaissais, on les appelle des rebelles. Et ils vont against the flow et puis ils changent le truc et puis ils viennent créer quelque chose qui est impossible de créer. Tu vois un peu. C'est ça. Mais en fait, en fait, ce que tu dis est vrai. Mais, par exemple, tout de suite, tu as parlé des rebels. Le gars, il va, il vient, il est carrément à l'opposé de tout ce qui est dit normal et naturel. Et qu'est-ce qu'il veut? Mais parce qu'il a été éduqué dans ce sens-là. On lui a appris qu'il n'est pas obligé de follow, comme tu le dis, ce que le gouvernement ou ce que les dirigeants disent. Chez nous, là, c'est ça le problème. Surtout, là, je prends une bonne partie de l'Afrique occidentale française. C'est ça le problème. On nous a tellement assommés avec cette éducation théorique-là que quand il s'agit maintenant de mettre en pratique son savoir-faire, on se retrouve pratiquement les derniers. Moi, je pense, hein, comme tu l'as dit, moi, sérieusement, moi, j'en ai rien à battre du gouvernement, même s'ils peuvent me créer des problèmes. Mais, comme tu l'as dit, c'est nous, la diaspora, qui devons mettre le gouvernement doit revoir ta connexion là, Hachim. Il faut que le gouvernement aide ta connexion là. Parce que ça va, tu parles, ça coupe. Tu vois, ça, Dimi a raison. Il faut qu'on Non, mais depuis la base, non, mais en fait, il faut que depuis la base, on fasse comprendre aux gens que c'est pas aller avoir le bac de licence, aller t'asseoir dans un bureau qui va te garantir un avenir forcément meilleur. Dès la base, il faut donner le choix à l'enfant. Même si on va lui donner l'éducation théorique pour faire licence, master, doctorat et autres, il faut qu'on lui apprenne à se servir de ses 10 doigts, tu vois. Qu'il sache faire de la menuiserie, de la mécanique, de la maçonnerie. Ça veut dire que c'est un plus. En ce moment-là, quand il finit, par exemple, sa licence et qu'il est confronté au monde du travail, en ce moment, il peut se dire, avec tiens, au lieu de vouloir faire comme mes camarades, déposer des stages et puis espérer qu'on m'emploie, j'ai appris à faire de la menuiserie, de la mécanique et tout. Je peux peut-être commencer tout petit à mon propre compte et au fur et à mesure, je deviens quelqu'un en innovant. Oui. Le problème aussi, c'est ça. Chez nous, c'est que les gens n'innovent pas même quand ils entreprennent. C'est bien d'avoir la fibre entrepreneuriale, mais il ne faut pas faire comme tout le monde. Aller faire une ferme et vendre des œufs. 80% de ceux qui font au Burkina entreprennent, c'est dans ça.
c'est des fermes agro-pastorales. Non. Il faut innover. Tu peux même peut-être vouloir faire de l'élevage, mais innove dans ce que tu fais. Tu n'es pas obligé de faire des poulets, tu peux faire des moutons, tu peux faire quoi. Tu peux même choisir à quelle période de l'année tu vas cultiver tel truc parce que tu sais qu'à cette période, ça va monter et tu revends. Tu vois, mais depuis la base, il faut qu'on nous mette ça en tête. Nous, on nous apprend Louis XIV, Napoléon, Première, Deuxième Guerre mondiale. Ah donc, je n'étais même pas là. Achille, tu te souviens, je vais voir à quel point on nous a appris la même chose. Si je te dis, attends, c'est 1942, entrée des États-Unis dans la guerre, chapitre 3, le tournant de la guerre. Tout le monde a appris cette connerie. Mais oui, ça me fume même cette phrase. Mais aujourd'hui, oui, c'est bon. Ok, c'est intéressant, quoi, mais il y a le concret du terrain. Mais par contre, pour revenir sur ce que tu dis, ce que Bon a dit, et ce que Dimi dit, là où Dimi a raison, c'est vrai que le gouvernement a sa part à jouer, comme il a parlé du Rwanda. Bon, le Rwanda, c'est vraiment un exemple, parce que Kagame, là, il est chaud, tu vois. Il y a beaucoup d'aspects, hein. Même apparemment, il veut interdire les histoires de pasteurs, là. Il a dit, on va couper court à toutes ces bêtises. Il a dit, vos bêtises que vous... Mais, en fait, il faut une dualité. Ou peut-être même plus que ça. Hein. Il faut une équipe qui s'occupe de ça. Un peu comme ça se fait aux États-Unis maintenant. Tu as ceux qui vont être les social justice, qui vont aller parler de ça. Il y a ceux qui vont attaquer sur le terrain entrepreneuriat. Il y a tout ça. Donc, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est surtout ça que je veux dire. La solution de Bona et de Hachim n'empêche pas la solution de Dimi. Et de Cheikh. Tu vois, leurs deux solutions, les deux se complètent. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que, vu que je ne peux pas impacter, moi, à mon niveau, je ne sais pas impacter les gars qui sont dans les affaires, sauf en utilisant l'information, donc les discussions comme on a, nous, les réseaux sociaux, à travers les exemples dont j'ai parlé tout à l'heure, ou aussi des choses en place qu'on peut mettre. Par exemple, Hachim, tu parles d'innover, tu parles d'un business. Toi qui es sur le terrain et qui navigue entre différents pays, Cheikh, pareil, tu vas en Chine. Tu as l'exemple, bon, tu vas à Taïwan, parce que les Chinois n'aiment pas trop qu'on les mélange aux Taïwanais, mais tu vas... Ben, à raison. Tu vas à Taïwan, tu découvres des business, un fonctionnement là-bas, tu reviens au Burkina. Tu as une vision 360 de toutes ces choses-là. À notre niveau là déjà, on peut constituer une équipe et faire venir d'autres personnes. Prochaine émission, il y a d'autres personnes, on parle d'autres choses. On peut parler même de l'éducation sexuelle, hein, comment ça se passe entre parents, enfants. Est-ce qu'il faut parler de tout avec son enfant? Est-ce que ton fils c'est ton pote ou ça reste ton fils et puis on ne parle pas de sexualité, de choses comme ça. Tu vois, des débats comme ça, c'est bon à avoir parce qu'il y a différentes perspectives. Tu vois, j'ai voulu en parler aujourd'hui, mais bon, quand on était dans le sérieux, je ne vais pas venir avec mes débats à la con. On va me chasser d'ici. Mais même ce genre tu vois, même ce genre de truc, ça fait déjà une belle équipe qui peut en parler, ça inspire d'autres personnes et on peut graver ça dans le marbre à travers des réseaux sociaux, lancer des discussions. Cet échange, ce moment d'échange là nous manque et c'est la méthode éducationnelle la plus simple à mettre en place parce que tout le monde y a accès. Regarde, et d'ailleurs salut à Loco, salut à Flamand Rose, salut à Saïd qui était dans le chat. Sur Facebook. Et t'as Ibra. Ibra et son équipe, ils sont en train de monter les CJO pour lancer des tournois de jeux vidéo au Burkina. Donc on en parle, on travaille dessus ensemble, tu vois. Mais c'est un truc, beaucoup de gens pourraient savoir. Il faudrait faire plus de communication, plus de choses comme ça, et tout le monde devrait se soutenir. Si c'est pas en fond, c'est en publicité, c'est en soutien, c'est en conseil. Tu vois? Et c'est dans cette discussion-là qu'on peut arriver à faire ça. Et il ne faut pas que ça reste à les faire juste on a fait une vidéo, on a fait un podcast. Il faut qu'on immatérialise ça quelque part de façon décisive et pérenne. Voilà ce que moi je pense que nous on devrait faire à notre niveau. Au moins on aura fait notre part. Moi je reste pessimiste parce que quand tout ce que tu dis là c'est beau, mais je trouve que c'est un échantillon de la population. Si je vais avec ce que Dimitri avait dit plus tôt là, quand ils ont fait leur étude avec Airtel tout là, ça n'a pas marché. Et comme il a dit, il faut que tu puisses capturer toute la population. Au Burkina là, tu dis, je prends juste l'exemple des jeux vidéo dont tu as parlé. Même si tu lances communication tout là, tu penses c'est quoi le pourcentage qui est intéressé par les jeux vidéo? Désiré, moi je n'espère pas gagner du premier coup. Comme je n'espère pas. Je n'ai pas dit non, mais je veux juste parler sur cet aspect de communication. Là, par exemple, le jeu vidéo, ce qu'on est en train de faire là, il va peut-être avoir à tout casser maximum 50 participants. C'est peu.
Ok, Après, tu vois. le truc qu'on veut faire avec les lycées. Il y a plus que ça, il y aura plus que ça à Izu. Parce que de plus en plus, les gens s'y intéressent. La dernière fois qu'ils ont fait le truc, il y avait plus de 150 personnes. Non, Ah, ben 150. En fait, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Et c'est ce qu'il a compris, lui, Molo, il est dedans depuis. Au début, on n'était pas nombreux. Moi, j'y ai participé, je crois, c'est 1 ou 2 fois. Mais je pousse toujours sur Facebook, je partage et tout. Et ça donne de l'impact. Les gens viennent. Et il y a l'ancienne génération. Quand je dis ancienne génération, je parle des Bisons, Alpha Traoré et autres, qui sont venus quand même. Mais ils ont compris que les enfants, là aussi, ont appris à jouer. Tu peux demander à Bison et à Stéphane à Free Fighter. Et tu vois, non seulement. Merci moi, Achille. Ce que tu dis, oui, la communication, c'est un outil, mais je me dis aussi peut-être en même temps travailler pour voir. Parce que, comme tu dis là, peut-être que c'est l'environnement dans lequel le Burkina est. Il y a quelque chose, parce que c'est sûr, la population a besoin de quelque chose. La population, il faut qu'on arrive à communiquer avec elle. Il y a sûrement un moyen, tu vois, non? Étudier ça. Comme Bona a dit, ça peut être un mouvement entre jeunes. C'est juste, tu lances, tu fais comprendre aux gens, non, faites ça, faites ça. Mais une grande partie aussi, je ne sais pas comment, ça peut dire en fait trouver comment toucher la grande partie de la population afin que tout le monde puisse bouger dans le même sens. Tu vois, CJO, là, c'est un exemple. On le fait comme ça, il a fait 50 personnes. Ensuite, là, on a eu l'idée de faire avec tous les lycées et tout, des concours entre lycées. T'imagines si on pouvait faire un défi jeunesse amitié sur Street Fighter? On serait tous partis, wesh. En plus, ça va toucher les bureaux des étudiants, les trucs comme ça. Et quand tu vois des jeunes qui ont cet exemple-là, ils sont partis d'un truc de passion. Parce que des Gamsons, c'est le quartier du jeu vidéo en vrai, à Ouaga. Ils sont partis. Tu exagères quand même, tu exagères. Ils n'ont qu'à tous quitter là-bas. Il n'y a aucun gars dans tout Ouaga là que je ne prends pas sur Street Fighter. C'est clair, il n'y a pas. À Bédam, là, il n'y a pas. C'est clair. Les autres là ont des micro-stands de jeux vidéo. Mais que nous, tout le monde avait sa console. Ils n'ont qu'à quitter là-bas. Et donc, le truc, c'est qu'on fait un tournoi comme ça. Et tu vois des jeunes qui sont partis d'un truc qui n'est pas encore développé, le jeu vidéo, qui ont fait un truc entre eux, partie de la passion, et ça prend un moment des ampleurs. Ils ont des partenaires avec Orange, Télécel, tout ça. Ça grossit, ça devient un gros business. Surtout que c'est en train de se développer. Il y a beaucoup d'institutions internationales qui sont en train de vouloir arriver au Burkina et qui passent par des gens qui sont déjà en train de faire le boulot sur le terrain. C'est ce que je dis au Ibra là. C'est que quand les gros trucs là vont débarquer là, c'est vous qu'on va mettre en avant. Et quand tu vois ça, étant jeune ou étant peu importe dans un autre domaine, tu dis putain, c'est possible. C'est ça que je veux que les gens fassent. En fait, c'est possible. C'est que David te dit. Oui. Je veux dire, genre, la partie des jeux vidéo, quand il a dit ça touche, ça impacte combien de monde là. Tu sais que c'est les Africains riches qui connaissent les jeux vidéo. C'est vrai. Mais maintenant, tu sais, les jeux là, il y a les jeux gratuits sur les téléphones. Les Call of Duty Warzone là, c'est gratuit. Attends, les gars, bon, chef, ça dépend. Si c'est les jeux là, Izu, si les jeux là, ce sont des arcades, parce que tu te rappelles quand on était jeunes, qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on allait dans les pencus, les coins cachés pour aller jouer les jeux. 25, voilà. Ah, mais le problème, Izu, quand on allait jouer là, les gars qui étaient là, les gens du coin, tu vois un peu, et puis c'était les meilleurs souvent, tu vois un peu, non? So, bon, mais bon, ça peut ouvrir un marché. Non, mais même ça, vous étiez dans un environnement de riche. Quelqu'un qui se débrouille, il va pas commencer pour savoir que la salle de cinéma, là, c'est pas un environnement de riche. Il faut leur parler. Regardez-moi, ces privilégiés là, ces enfants bourgeois qui ont oublié leur passé. Je me rappelle bien. Bon, attendez, en fait, temps mort. On des Android, quand on des Android n'ont pas de télécharger Call of Duty sur son téléphone pour qu'ils jouent. Tout ça là, c'est méga. C'est quoi? Pas avoir mon téléphone. Il faut avoir accès à Facebook pour connaître tout ça. C'est la fin de riche. Oui, mais c'est un début. C'est un début. Non, oui. Mais, ok, déjà l'accès au téléphone, c'est pas facile. Même si Chinois est venu faciliter. C'est toujours environnement de riche. Oui, mais si tu inspires tous ces écoles... Vas-y, Dimi. Vas-y, Dimi. Vous savez, c'est une chose que souvent on oublie. Et il faut qu'on quand même on prenne conscience de ça. On est des privilégiés au Burkina. C'est vrai. Quand je dis on est des privilégiés là, on est vraiment on est une élite au Burkina. Il faut reconnaître ça. Donc il y a certaines choses qu'on fait là. En réalité, c'est entre nous.
le gars qui est à Bélébatougou, quelque part là-bas à la frontière du Mali, là, Oui, voilà. il n'est pas conscient de vos problèmes de jeux vidéo. Ouais. Vous comprenez? Donc, on a des problèmes d'élite. Et c'est ça le problème. Il faut qu'on arrête d'avoir des problèmes d'élite et à s'intéresser aux problèmes de tout le monde. En fait, moi, je ne sais pas. Attends, je vais dire ce que je veux dire. Pour moi, je ne dis pas que grâce à la CJO, on va sauver le Burkina. Ce que je dis, tu as déjà la jeunesse dont on parlait qui a peur de travailler, qui a peur de se lancer dans le business, qui a peur d'innover, là. Tous ces gens qui sont dans les lycées, là, qui ont au moins un privilège de pouvoir avoir accès au téléphone, de pouvoir aller dans un endroit où il y a une borne Wi-Fi fournie par Télécel qui permet à tout le monde de jouer, au moins gratuitement. Donc, ça limite les charges. Parce qu'avant, même quand on allait payer 2500 francs pour jouer, quand on allait payer 2500 francs pour jouer, là, il y a beaucoup de gens qui venaient. Si au moins cette génération-là est inspirée, elle peut faire autre chose qui va peut-être toucher à d'autres personnes. Il faut un début. On ne peut pas chaque fois dire, ça, c'est pas bon, donc on ne va pas faire. Il faut que tu échoues dans quelque chose pour apprendre, pour continuer. Sinon, tu ne vas rien commencer parce que rien n'est parfait. Oui, mais tu es conscient que la connexion coûte cher là-bas. Je suis conscient. Mais les 150 personnes qui sont allées au tournoi là-haut, il y a pu avoir 150. Et la prochaine fois, il y aura peut-être 200, 300. Un jour, il y aura peut-être 1000, 2000. Un jour, il y aura un système qui fera qu'ils pourront installer quelque chose. C'est un début. C'est ça, quelqu'un qui vit à Bérégadou, mais je ne sais pas où là. Ce gars là-haut, tu penses qu'il va prendre son argent et aller mettre Internet tout jeu. Il va peut-être pas aller, mais comme Achille m'a dit à un moment, ce n'est peut-être pas lui la cible. Le truc, c'est que les gens qui vont après savoir, on va voir l'histoire de Ibra Konfé, il a commencé le jeu vidéo au Burkina, après il pèse de quoi. Ça inspire les autres. C'est comme chaque fois on nous montre l'histoire du gars qui il y a un multimilliardaire comme ça dont on parle souvent là. Dès qu'il pète, on dit que tout le monde doit péter parce que quand lui ici il est riche, il a réussi, qu'il a pété, il faut que tout le monde pète. Donc des cas comme ça, c'est ça qui inspire les gens. Tu dis ah ouais, je vais aller voir ce que lui il a fait, comment il a fait, et tu vas employer ça dans un autre système. Peut-être qu'il y a un gars qui va s'inspirer sur le fait que Ibra ait pu réussir dedans, et puis faire ça dans un autre domaine, l'agriculture, je sais pas moi, biothermique, un truc comme ça qui va créer à Bélébatougou, enfin à Kaya, et ça va buzzer, tu vois. Il faut juste qu'il soit inspiré. Il faut qu'il ait des visages de chez lui, de sa zone, qui aient réussi pour qu'il puisse s'imaginer réussir aussi dans le même truc. Si tu n'as aucun rôle modèle, c'est dead. Oui. Non, en fait, moi, je comprends bien. Je veux revenir encore. Je veux revenir encore sur ce que j'ai dit. Je vais essayer. Attends, Achim, 10 000 finis, tu prends. En fait, j'ai compris Izu. En fait, Izu est en train de nous dire que de la même manière qu'on peut utiliser le canal du jeu vidéo pour regrouper les adeptes de jeux vidéo, de cette même façon, on peut trouver le canal pour regrouper ceux qui aiment l'agriculture, ceux qui aiment la mécanique, ceux qui aiment la menuiserie. En fait, c'est de créer le canal pour que les gens qui ont les mêmes passions puissent se retrouver. Je pense que c'est ça que il veut dire. Voilà. Maintenant, quand Billy dit qu'on est des privilégiés, moi, je suis parfaitement d'accord. Et on doit pouvoir utiliser cette place de privilégié-là pour permettre à ceux qui n'ont pas eu nos privilèges de quand même pouvoir s'orienter par rapport à ce qu'ils savent faire. Je pense que c'est ce que veut dire Izu. C'est ça. Si j'ai bien compris. Il y a tout. Il de quel côté ça vient. Ça a une contribution de chaque endroit. Maintenant, ça dépend. Tu vois un peu, quand ça se fait d'en haut, d'en bas, on voit ça une inspiration. Si tu l'as pris là-bas, si tu te fâches, bon, je pense que c'est toi qui payes. C'est mieux de prendre comme une inspiration. Tu vois un peu, non? Donc, c'est vice versa. Et je pense que la recette, il faut commencer. Il faut voir ça bien loin, plus bigger que... Parce que la communication aujourd'hui, là, c'est une course qui est déjà ouverte. Tu vois, surtout en Afrique. On a ça à comprendre, les channels et tout ça. Mais ce sont la nouvelle génération, là, si on a 2, 3, 4 bons jeunes leaders qui ont une bonne vision, plus grande que juste, tu vois un peu, non? Genre, il veut dire, par exemple, lui, il veut pouvoir que sa radio soit entendue dans toute l'Afrique entière avec toutes les langues, par exemple. Un truc aussi crazy comme ça. Et puis maintenant, il chante ça tous les jours. Et puis, il inspire d'autres personnes qui se disent, OK, aidons ce gars à arriver là-bas. Tu vois un peu, non? Sometimes, il faut que quand il y a des petits succès là, qu'on les rend grands. Un déclic. Parce que c'est vraiment important. Et quand on entend un peu, c'est vrai, ce sera pas une partie de toi se fâcher, il va dire, on n'est pas concerné, toi tu es riche, fine. Mais il y a une petite partie là qui va être impactée et puis ça va continuer à grandir. Et puis bon, il faut que si le plus rapidement on avance, plus ça nous permet maintenant que, même si notre génération on a la base, que la prochaine, nos petits frères ou bien la prochaine génération qui vient maintenant, bon, mais c'est des étapes et ça va arriver. Moi, je ne m'inquiète pas. Moi, je pense qu'on est déjà dans le chemin. Ça va arriver.
Maintenant, il faut faire beaucoup plus de bruit dans la bonne direction, quoi. OK. Tu as dit quelque chose, Bona, qui est très intéressant. Leader. Quand tu parles de leader, et c'est dans ce cadre-là que moi je m'inscris. Je me dis que il faut qu'on a, quand je parle de gouvernement, je parle de nos politiques. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait un cadre propice au développement. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu vas dans un champ, si le champ n'est pas limité et que le champ n'est pas préparé, tu as beau planter tes graines là, elles ne vont jamais pousser. C'est de ça que moi je parle dans le gouvernement. Et je te parle de ça pourquoi? Par exemple, ça va dans l'éducation, ça va dans le désir de bien faire et dans la valeur ajoutée qu'on peut avoir en gagnant à instruire les gens comme il se doit. Je te donne un exemple. La dernière fois, je regardais un post où on parlait, par exemple, des bars autour des lycées. Au Burkina, c'est un des pays où on a des bars. À 10 heures, tu quittes ta classe, tu vas payer une bière, tu bois, et puis tu repars en classe. C'est même pas autour, les même. gars, Et non. laissons le passer. Laissons le passer. On se comprend tout ça. La bulle. Est-ce qu'on a besoin d'être Einstein pour comprendre que vendre de l'alcool autour d'un lycée tue la jeunesse? Les gars, est-ce qu'un gouvernement ne peut pas prendre une décision ferme et forte qui va encadrer ce truc-là pour accompagner non seulement les débiteurs d'alcool, là, ils vont perdre de l'argent, c'est vrai, mais aussi, sur le long, il faut avoir une vision sur le long terme. Quand moi je parle de décideurs, c'est dans ce cadre-là que moi je m'inscris, tu vois. Et moi je pense qu'il faut qu'il y ait plus de jeunes qui s'engagent dans la politique. Moi je serais content de voir Izou, ministre de la communication. Non. Parce qu'il a la passion de ce qu'il fait. Non. Tu vois, regarde, moi je suis en train de faire mon podcast, tu mets des cibles sur mon dos. Oui, mais c'est un exemple. Mais un exemple simple. Ils viennent d'interdire, par exemple, de fumer la chicha. Je pense qu'il y a beaucoup de bars, beaucoup de cas qui vont tomber parce que c'était que la chicha qui faisait que les gens partaient là-bas. Par exemple, City, c'est que City là, les gars vont se chercher parce que c'est la chicha qui faisait marcher son coin. À côté de City, c'est un arabe qui a ouvert un coin là. C'était un coin de chicha. Il y a le centre, il y a beaucoup de coins. Les gens partent que vous venez la chicha. Le maire vient d'interdire ça. Comment ces gars-là, l'impact, par exemple, un chicha, ça va aller encore 5 000. Il y a combien de gars qui vont venir prendre? Donc déjà, c'est une perte qu'ils vont recevoir. Mais voilà, c'est la solution aussi, moi je le trouve, parce que partout, si ça va devenir autre chose, ça va la peine de même fumer la drogue maintenant. Ils fument, tu penses, les chichas, ils fument déjà, c'est la drogue, la tête se met déjà. C'est comme il a dit, les écoles aussi, c'est même pas dehors, dans l'école, l'établissement même. Les kiosques là même, ils vendent la bière. C'est même pas dehors. Par exemple, ce qu'on a vu à la télé la dernière fois, les élèves de 5e qu'on a arrêtés, sous leur sel, c'était que la cannabis, de tramadol. Cannabis là, ça fait rien, frère. Voilà, et ça fait rien. Non, les enfants de 5e. Ouais, 5e, c'est jeune, c'est très jeune, c'est trop jeune. C'est-à-dire, où ils gagnent ça? Où parce que l'alcool, même 5e, là, même nous, on regarde mal. Donc, non. 5e, là, où ce petit-là a eu ça? Où ce petit-là a eu ça? En plus, ouais. En plus. Par exemple, l'histoire des 11 gars pour la cocaïne. Il y a la cocaïne au Burkina maintenant, ouais. Non, mais ils sont rentrés en prison, tous les 11 sont morts. Bon, tous les 11 sont morts comment? On dit c'est intoxication de quoi même? Ou bien c'est... Bon, vas-y. Comment? Les 11 gars que vous avez attrapés pour la cocaïne là, tous les 11 sont morts ensemble. Ah bon, ben ouais, ça... Ok, donc tu vois que ça remonte à mais moi, alors. Ça revient sur le point de Dimi. Donc Dimi, ce que toi tu disais, c'est que nous on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, mais en fait t'es dans dans la même dynamique, sauf que tu parles d'un autre plan qu'on doit développer. Par exemple, on voit souvent que selon les gens qui sont aux affaires, ça a un impact. Donc tu aimerais peut-être que les jeunes pensent aussi à cette carrière-là, c'est ça? Oui, il faut qu'on s'involve, il faut qu'on s'engage. Quand je parle d'engagement, oui, l'entrepreneuriat c'est bon. Mais l'impact, il est limité, right? Et il est de court terme. Parce qu'en réalité, quand tu t'investis personnellement, tu t'investis ton propre argent, ton impact est propre à ton cercle, à toi.
Mais quand tu es dans une place de décideur et que tu as la passion, tu as le désir ardent de servir le pays. Parce que moi, je me dis que quelqu'un qui s'engage à la politique, c'est quelqu'un qui a l'envie de servir. Tu ne viens pas pour te servir, tu viens pour servir. Il faut qu'on arrive à éduquer les gens aussi par rapport à ça. Quand on va dans la politique, c'est parce qu'on a envie d'apporter quelque chose. Tu comprends? Et l'impact qu'on peut avoir, par exemple, les idées qu'on partage là. Un jour, je prie qu'un de nous soit décideur. Tu vois? On va avoir cette discussion, on va te dire, mais tu te rappelles, on a eu cette discussion, c'est quelque chose que tu es en train de mettre en place, c'est magnifique, tu vois? C'est dans ce cadre-là que moi, je m'inscris. Je me dis qu'il faut qu'il y ait plus de jeunes qui s'engagent à la politique, parce que ces vieux-là qui sont là, ils vont mourir. Mais il ne faut pas qu'on va les laisser choisir leur relève, et puis on va se retrouver dans le même problème, parce qu'en réalité, on va résoudre le problème de manière temporaire, parce qu'on a des jeunes qui entreprennent. Putain, voilà, tu vois, t'as parlé de politique, ils ont bloqué ton internet. Non, mais Isou. Attends, Dimi va finir. Dimi va finir. Hein. Attends, Dimi va finir. Vas-y. Ça s'est coupé où là? On dirait que je vous avais perdu. Ouais. Plus parler de politique. Non, on disait que tu as parlé de politique et c'est pour ça qu'ils ont coupé ton internet. Donc tu disais. Voilà. Mais donc c'est pour ça que je dis en réalité, il faut qu'on ait des gens qui prennent des décisions qui vont avoir un grand impact. Il faut qu'on puisse avoir des bonnes personnes en place qui vont penser non seulement à l'éducation, mais aussi au cadre de vie dans lequel on vit. Tu vois? Il faut prendre des décisions qui vont avoir un gros impact. En tant qu'entrepreneur, tu prends des décisions qui impactent ton entreprise. Mais en tant que politique, tu prends des décisions qui impactent la vie de toute une nation. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui sont prêts à se sacrifier, à se mettre en place, à se mettre en valeur pour pouvoir se retrouver dans des positions de leader, qui vont prendre des décisions qui vont avoir un impact. Tu vois, le cadre des affaires, ça s'inscrit dans des normes politiques. Parce que pour faire des affaires, il faut que tu aies des gouvernements qui donnent des avantages au niveau fiscal. Il faut qu'il y ait des avantages au niveau de la douane. Ça va te pousser à investir. Mais s'il n'y a pas une politique fiscale qui t'accompagne dans ton business, mais guess what? Tu as beau investir, tu vas te retrouver au carreau. Ok. Du coup, ce que je propose... Mais en fait, ce qu'il dit est vrai. Bien. Mais moi, je trouve que l'honnêteté là et l'encouragement n'est pas chez nous. On n'est pas honnête. Et en plus, imagine, ok, moi je prends mon cas. Par exemple, si tu me commandes des trucs, moi je te prends 50 et je te livre, je prends mes 50. Mais l'honnêteté du Burkinabé n'est pas là. Tu vas déplacer le conteneur, il va arriver. Pourquoi les gars même te remettent les 50 là? Non, entends, tu vas le retrouver même à la gendarmerie. Pourtant, toi tu vis que ça. Et ok, comment encore tu peux avoir espoir à faire ça encore? Ça te décourage en fait. Alors, tu sais ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis ont été comme ça, et à un moment, ils ont fait une razzia dans tout ce qui était corruption et consort. Donc, ça arrivé à plein de pays. Yeah. Ouais. Et ce que Dimi... La corruption, tu ne peux pas en fait. Non, mais ce que Dimi dit est juste, parce que pour Non, lutter contre la corruption, il faut peut-être que, au-delà d'encourager les entrepreneurs, on encourage aussi, mais quand je dis encourager, c'est pas que dire courage. Vas-y, tu peux y arriver. Non. Il va nous laisser il va nous mettre nos manières et puis tu vois, il va pas faire comme Abdallah a dit la big up Isou. Non, on va pas juste dire ça. Faut l'encourager financièrement, faut relayer. Non, il faut. Par exemple, à la douane. Si à la douane même on nous aide pas là à entreprendre là, c'est difficile. Mais c'est que la douane même nous fait là. Mais c'est parce qu'on les laisse faire. Donc il faut que nous aussi, c'est le moment, parce que comme il a dit les vieux là, c'est le moment d'une transition. Il y a une transition naturelle qui se fait par l'âge, d'accord? Et c'est plus facile d'enlever toute une partie par l'âge. Ce qu'il faut maintenant, c'est un peu... Genre, tu vois, comme s'ils veulent fermer la porte. C'est les jeunes de maintenant qui sont durs que les vieux là. Non, mais en fait, c'est ça, parce que ils ont mis leur gars... Ils ont la main sur le cœur, hein. Les jeunes là. Non, mais c'est un tout. Ils ont mis leur gars, ils veulent fermer la porte. Il faut que nous, on vienne mettre le pied, bloquer la porte là, et puis essayer de faire rentrer quelques individus qui vont pouvoir faire changer aussi à l'intérieur. Et moi, par exemple, comme Bona a dit, moi, ce que je veux, c'est créer un réseau médiatique.
Moi, je me considère comme un réseau médiatique. Je le fais que ce soit dans le gaming, que ce soit dans les sujets qu'on aborde aujourd'hui. Par exemple, un truc tout bête. Hein. Quand je fais sur Twitch le gaming, j'ai du monde, un certain monde qui vient. Quand je fais sur Facebook, j'ai un autre monde. J'ai plus de gens sur Facebook, par exemple, pour l'émission qu'on a aujourd'hui. Et pour l'émission que j'ai le mardi, j'ai des gens sur Twitch. Donc, c'est différentes personnes qui viennent pour différents intérêts. Et je veux faire ça à beaucoup d'autres niveaux, parler de beaucoup d'autres choses avec différentes personnes, tu vois. Avec cette force que je veux constituer, je pourrais aussi avoir cette position qui me permet de décider certaines choses. De la même manière que tu dis, il faut des leaders, c'est une façon de leader, ça. Moi, je suis le gars qui récolte l'information et qui la distribue, tu vois, qui la récolte, la filtre, la distribue, récolte, la filtre, la distribue, et qui permet aussi le retour. Et donc, là, la discussion qu'on a, elle ne va pas s'arrêter là. Il y a les CJO, il y a voir qui s'est investi politiquement, mais j'ai besoin d'aide pour ça, parce que je ne suis pas sur le terrain. Donc moi, ma technique, c'est d'interviewer les gens, de faire parler les autres. Et un jour, par exemple, dans la discussion là, quelqu'un va venir dire « Ok, vous parlez beaucoup là. Nous, on est en train de vouloir monter un gars qui va être dans tel réseau politique. Vous faites quoi maintenant ?» Moi, mon travail, voilà, mon travail, c'est d'appeler « Bon, chèque !» Toi, tu disais... non, Dimi. Toi, tu disais qu'il faut aider politiquement là. Il y a un moron qu'il faut aider. Tu dis quoi maintenant? J'appelle Jamal. Il dit, Jamal, tu as dit X, tu as dit Y. Il faut parler maintenant. Tu vois. Il faut qu'il y ait un connecteur. Moi, je suis le connecteur. Donc, je trouve que vous avez de très bonnes idées. Qu'il ne faut pas en rester là. Faut qu'on brainstorm sur ce qu'on peut mettre en place. Moi, communication, c'est mon truc. Chacun, déjà, c'est ce que je vais faire, peut-être en coulisses. Savoir, chacun évolue dans quoi même. Qui fait quoi? Parce qu'on ne se rend pas compte. Hein. Par exemple, il y en a qui sont ingénieurs ici. Et qui se disent, bon, écoute, je suis ingénieur, mais je ne sais pas ce que je peux faire avec. Ou qui évoluent, qui se disent, bah, je suis ingénieur comme beaucoup d'autres gens. Mais ce savoir-faire-là peut profiter à beaucoup de gens. Je suis un petit conseil à la con. Il ne le sait même pas. Il y en a qui vont évoluer dans l'immobilier, qui voient un peu certaines réalités, qui voient un peu certains investissements qu'il faut faire, qui savent comment déduire certains frais pour pouvoir avoir un bon retour sur investissement. Pour eux, c'est un quotidien, ils ne voient plus l'intérêt de ça. Tu vois? Il y en a qui sont dans le business à l'international, mais qui ne voient plus l'intérêt puisqu'ils le font, ils voient d'autres personnes le faire. Il y en a qui vont être dans d'autres systèmes d'ingénierie aussi, dans d'autres trucs où ils sont managers de projets, gestionnaires de projets, des choses comme ça. Mais ils ne voient pas l'intérêt parce qu'ils le font et que d'autres le font. Mais quand il y a un gars comme... lui, son talent, là, c'est parler beaucoup. Lui, il sait voir l'intérêt qu'il y a dans chaque métier, dans chaque personne, dans chaque groupement, communauté, et puis faire transvaser. Tout ce dont il a besoin, c'est que tout le monde partage son savoir et agisse après sur ce qui est acté. Bon, tout ça pour dire en fait, que... tu parles d'un chaman. Littéralement, c'est le rôle du chaman. Moi, je vais dire quelque chose et puis je vais vous lâcher. Look, ce que tu disais est très important. Et moi, j'aime bien regarder certains pays dans la manière dont ils gèrent leurs affaires. Par exemple, le Rwanda. Le Rwanda n'est pas venu de la planète Mars. C'est une volonté politique. Le gars, il a l'amour de son pays. Et il a même dit lui-même, ce qu'il est en train d'appliquer, c'est quelqu'un d'autre qui l'a déjà parlé, qui a déjà pensé. Lui ne fait qu'appliquer. C'était Thomas Sankara. Donc, ça veut dire qu'on a un leader politique qui a déjà fait quelque chose qu'on peut appliquer. Par exemple, la Chine. Moi, j'aime la Chine parce que ils vont contre le vent. Ils vont contre le système classique de la démocratie et tout le monde les pointe du doigt comme le diable et tout, right? Mais quand tu parles d'information, par exemple, au Burkina, moi, je ne sais pas si vous tous avez ce problème. Il n'y a pas de contrôle de l'information. Tout le monde dit ce qu'il veut, comme il veut. Mais il faut ça ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Ça, c'est un gouvernement qui doit gérer. Moi, ma mère m'envoie des informations souvent qui me font peur. On me dit que non, il faut boire aloe vera 3 verres par jour, matin, midi, soir. J'aime bien, like, look. Et ils reçoivent ça tout ferme. Ça veut dire souvent, moi, je ne lis pas. Quand je prends le temps de lire, mais je me dis, mais attends, c'est fou ce qu'on est en train de leur dire. On est en train de leur pourrir la vie avec des informations à 2 balles. Et imagine le nombre de personnes qui reçoivent ça et on partage ça. Il n'y a aucun contrôle. C'est ouvert. Tout le monde dit ce qu'il veut. Tout le monde, la désinformation est terrible. Mais la désinformation tue des gens. Donc, c'est pour ça que moi, je dis c'est très important d'avoir
un cadre politique qui puisse nous permettre d'avoir non seulement des gens qui ont la volonté de bien faire, qui vont penser à l'éducation, qui vont penser à l'information, qui vont penser aux entrepreneurs. Quand un entrepreneur vient, il a besoin de quoi? Il a besoin d'avantages fiscaux. Il a besoin d'avoir accès au crédit. Il a besoin d'avoir des avantages au niveau de la douane. Ça va m'encourager à venir investir. Mais si je n'ai pas tout ça, malgré toutes mes bonnes idées, mais toute ma bonne volonté, si je ne suis pas riche comme Crésus ou bien comme Jeff Bezos, mais je veux me retrouver dans le rouage, là, je serai obligé de corrompre pour pouvoir avancer. Donc, on retombe dans le même travers encore, à refaire la même chose que les autres ont fait avant. Parce que, bon, tu viens au Burkina, tu as besoin d'un papier. Si tu ne donnes pas 50 000 sur le côté, ton papier ne va jamais sortir. Et tu as besoin de ça pour aller à la banque, pour prendre ton financement. Donc, tu vas obligé de donner pour sortir ton papier. Got you. Et c'est là que moi, je vois le problème. Le problème, on a beau vouloir être entrepreneur, avoir les bonnes idées, avoir la bonne volonté. Si le cadre ne s'y est pas, si le cadre politique ne nous donne pas ce dont on a besoin pour réussir, je vous promets qu'on va se retrouver dans le même rouage. Dans cette machine-là, on va reconstruire la bête. Donc, il faut abattre cette bête-là. Dans les mots de la fin, vu qu'on est sur la conclusion, hein, par rapport à toi, Dimi, je dis, donc si moi je veux mettre une force médiatique qui pourra influencer cette donne-là, tu es partant. À fond. Moi, tout ce qui peut faire grandir quelqu'un, ou bien une entreprise qui peut avoir un... Parce qu'à la fin de la journée, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux. Tu comprends? Mais à la fin de la journée, ce qui va nous vraiment rendre heureux, c'est l'impact qu'on va avoir dans la vie des autres. Et en tant qu'élite, en tant que privilégié, moi, si j'arrive à avoir un impact dans la vie d'un petit garçon qui a Bérébadougou là-bas, là, je serai très content. S'il me regarde et il arrive à s'inspirer de moi, mais j'ai tout gagné. Ce n'est pas pécunier, mais j'aurais vécu utile, en fait. J'aurais eu un impact dans la vie de quelqu'un. Et si tu veux lancer quelque chose qui va avoir autant d'impact, guess what? Count me in. I'm all the way in. Il y a Will Smith qui disait, si tu ne rends pas la vie de quelqu'un meilleur, tu as raté la tienne. Ouais. Vas-y, Bona. C'est les mots de la fin, que tout le monde dise les mots de la fin. Les mots de la fin. Non, en fait, en fait, c'est comme tu le dis, hein, tout est une histoire d'organisation, tout est une histoire de vision, tout est une histoire de se dire que c'est possible. C'est de là que ça commence. En tout cas, moi, je pense que vraiment, de façon pratique, parce que moi, je suis toujours dans le pratique, de façon pratique, je pense que si nous, en tant que jeunes lancés, on dit à nos gouvernements que on veut l'instruction civique, là, ça n'a qu'à revenir. Allons simple. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se mélangent chez le gouvernement, chez le commerçant, et puis chez la personne qui vit, qui est fonctionnaire et tout. Le championnat, c'est qu'il n'y a pas d'ordre, parce qu'il n'y a pas de règles qui agree sur tous les 3 endroits. Avec un truc qui est instruction civique, si les 3 endroits sont lock, par exemple, tu vois un truc Bona. Moi, je dis, par exemple, si vous voulez refaire l'instruction civique, plutôt que de convaincre le Burkina de réinstaller ça, pourquoi ne pas prendre un prof que vous payez et que vous lui dites, fais un cours sur Facebook ou un cours sur YouTube où tu réinstalles l'instruction civique. Et puis nous, on dit à la plupart des parents ou à la plupart des enfants, tiens, va regarder ça, c'est swag. C'est une bonne idée. Hein. Je pense que c'est une bonne idée. Par exemple. On fait un petit truc. Par exemple, trouver quelqu'un, par exemple, au pays. Et puis, tu vois, le setup dans tout le matin, il fait un truc comme ça, et puis maintenant, ça passe hier. Et au moins, c'est accessible. Ça, c'est un bon début. Ça, c'est un très bon début. C'est le genre de technique que je trouve qu'on peut trouver à notre niveau si on se concerte, quoi. Okay. Et moi, je pense que pour un début, pour au moins la chaîne interrompue, c'est l'instruction civique. Ramener ça, avoir peut-être une gouvernance totale qui s'occupe de ça et puis qui travaille avec, tu vois un peu, non? C'est pas quelque chose qui s'amuse, quoi. Un truc assez costaud qui travaille dessus et puis qui met ça en place. Et puis maintenant, en fonction de ça, on ne vit pas certaines normes comme ça, en général. Mais c'est des normes qui sont progressives. Si on a ça déjà dans le système, dès le plus jeune âge, maintenant, bon, ça va fatiguer un peu les vieux en ce moment, for sure, parce que things are going to change. La jeunesse, en tout cas, ça va venir pour pouvoir promouvoir la jeunesse. Et pour les jeunes, ça va les permettre de pouvoir se dire que, OK, on peut commencer à rêver. Si tu as ça en place comme système, à travers ça, c'est magnifique. Hein? Il y en a une bonne, practically speaking. Tu vois? Et ça, bon, je tiens à dire à tous ceux qui sont sur Facebook là, et Twitch, aujourd'hui, le débat est très sérieux.
Mais la prochaine fois, ça sera pas ça. Et aujourd'hui, le débat est sérieux. Parce que mais la prochaine fois, là, moi, je parle de tout. Hein. Moi, je parle de sexe, de... Il n'y a pas que des débats intéressants. C'est le plus intelligent que vous m'ayez vu comme ça. Tu veux ministre de communication. Il va tout gâter. Tu peux pas me mettre dedans. Donc, tu veux être ministère de l'action familiale maintenant. Une fois. Non, En tout cas, merci à tous là d'être passés. Franchement. Désiré, je déménage avec toi sur ton île. Tu ne seras pas seul. Je vais avec toi, Désiré. Bien Dimitri. Les tickets sont limités de toutes les façons. Donc les premiers seront ceux qui vont passer. Prends-moi dedans parce que je viens avec toi sur l'île. Parce que finalement, je pense que nous tous on va aller sur ton île. Ah ouais, comme il nous l'a dit là. Clairement, je pense que ça va être bien. Il était dit. Non, mais c'était une bonne discussion. C'était une bonne discussion. Puis comme vous avez dit là, il y a des jours où on est fou, il y a des jours où il faut être sérieux. Il faut mixer. Il essaie de nous prendre et on va essayer de développer ça ensemble. Voilà, yes. Comme chacun a son domaine d'outils, je pense que c'est la solution. On va essayer de faire comme I love it! I love it! Je prêche encore! Yeah. La prochaine fois, il va falloir qu'on parle de religion. Attends, de religion? Non, allons. Dimanche prochain, je dis, hein, dimanche prochain à 16h. D'accord? On garde l'équipe. On va parler de choses qui fâchent. La religion. Bon, d'accord. C'est la religion là. Moi, je dois la religion. Ok, la famille, moi, je vous lâche là. Yes. Merci en tout cas, les gars. C'était sympa. Et dimanche prochain, Jimmy viendra. Il faut que tu crées un groupe WhatsApp là. Et puis on va ouais, je vais mettre tout en place là. C'est ce que je voulais dire en fait dans le mot de la fin. Oui. C'est ce que moi je voulais dire dans le mot de la fin. Il ne faut pas qu'on se limite juste sur le podcast, tu vois. Oui, c'est vrai. On peut tous se passer sur Messenger, par exemple. On te laisse nos contacts WhatsApp, tu crées le groupe. Là, on peut parler de tout et de n'importe quoi. Mais il faut que cette émission soit pérenne. Tu vois, il faut qu'on ait beaucoup plus de gens. Et puis peut-être Dis encore. Dis encore. Presse. Parce que ça permettra de confronter en fait les idées. Parce que si on a nos grands frères avec nous, tu vois, ça permettra de confronter les idées et puis de discuter beaucoup ensemble. Et puis, je pense que de ça, comme Bono l'a dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir. On ne doit pas arrêter de discuter. D'où ce que dit Midi, le groupe WhatsApp et tout. Et puis, désirer ton île, il faut la voir très grande. Il n'y a pas tout sonner la tranquillité. Non, tu viens de créer un monstre que tu ne réalises pas. Gars, on va, à un moment là, on sera bongo dessus et on va échanger vraiment. Regarde, je vois loin. Parce que si on a le profil de chacun, je pense que ça va être encore plus easy de se regrouper, de réfléchir à des choses. C'est comme Bono l'a dit, c'est par petite unité. Et doucement, ça fera son bonhomme de chemin. Et comme toi-même, tu l'as si bien dit, tu aimes communiquer, Isou. Donc, quelque part, sur les réseaux, tes chaînes et tout, ça nous facilitera, ça nous permettra d'atteindre beaucoup plus de gens. Et qui sait, comme lui l'a dit, si on peut atteindre des gens à Bérégadougou, bien à Falangoutou, c'est un plus pour nous, on aura vécu utile. Mais il faut qu'on essaye. On ne doit pas s'asseoir et puis se contenter d'en parler. Tu crées le groupe et puis on en discute après, parce que là, il faut qu'on bouge. Ok, c'est propre. Moi, je crée les groupes. Je crée sur Facebook et sur WhatsApp. All right. Voilà, on va faire les vraies choses. Les vraies choses, j'aime ça. Merci. Évite dimanche prochain à ton disant de parler de religion. C'est même pas nada, quoi. Mais pourquoi? Il faut dire les choses, parce qu'il y a des gens qui se veulent pasteurs qui font des choses qui n'existent pas. Il faut qu'on dise aussi que c'est pas bien. Donc, pardon, je ne sais pas déjà. Ça dépend de comment c'est formulé. On peut dire parler de la religion, mais de tout ce qui est positif, c'est tout. Voilà. Regarde les gens qui commencent à mettre les... Non. Parce que j'ai créé un article dessus. Parler de tout. Dimanche prochain, c'est carême.
là, moi, il n'aurait même pas la force. Ah, gars. Commencez pas à chercher les excuses. Dimanche prochain, 16h. Quand on doit parler de quelque chose, il faut parler du bon et du mauvais. Oui, tous les aspects. Non, moi je pense qu'on parle trop du mauvais. Laissons le mauvais. Et arrêtez de négocier vos places au paradis, les gars. C'est quoi même? Voilà. On va tous finir. Mal ici. Bon, allez, je fais la conclusion. Ouais, Yeah, merci à tous d'être passés sur ce Izu DW podcast. J'étais avec la team Soulab à Palab. Avec moi, il y avait Sheikh, Bona, Jumal, Dimitri et Hachim. Et donc, on a parlé de beaucoup de choses, notamment de la diaspora et de comment investir, que ce soit sur le plan politique, le plan entrepreneurial au Burkina. Et on a mis des actions définitives là-dessus. Donc, on créera un groupe. On va être souvent là avec vous les dimanches pour aborder différents sujets. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe ou sur le WhatsApp que l'on va créer. Je donnerai les infos plus tard. Vous pouvez aussi regarder les épisodes en VOD sur mon Facebook et sur YouTube, ISOUDW. Cet épisode sera aussi disponible en audio only sur Spotify. Donc vous pouvez aller checker. Merci en tout cas à tous les gars d'être passés, c'était super sympa, j'ai aimé les échanges. Je pense que c'est très important, comme tout le monde l'a dit, qu'on devrait le faire plus souvent sur d'autres sujets et peut-être faire venir d'autres personnes, des invités, que ce soit des célébrités, des moins connus, des gens qui développent beaucoup de choses, parce qu'on doit prêcher, en tout cas acter ce que l'on prêche. Et ça, c'est important. Donc comme d'habitude, si ça vous tient à cœur, c'est que c'est important et on en parle dans ce Izu DW podcast. Jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres, mais surtout ne partez pas sans votre plan pour la diaspora. C'était Izu DW et la team sous l'arbre à palabre. Je vous fais des bisous et je vous souhaite bonne fin de week-end. Ciao, ciao les gars. Yes. Là, tu as coupé le podcast. Là, j'ai Tout personne ne le voit. coupé. Attends.